Bonjour à tous, ici le Geek à lunettes, puis je vous retrouve aujourd'hui pour la présentation des Oscars 2019. Mais mec, tu fais quoi là? C'est ma chaîne? Dégage? Attends. Oh. Salut les gars, générique. Bonjour à tous, ici le Geek à lunettes et je suis avec Florent. Bonjour Florent. Bonjour. Donc Florent qui est un ami depuis août puisque nous avons fait du covoit jusqu'à Montpellier pour la rencontre abonnée du gardien. Traverser toute la France. Eh oui. Et puis du coup on se revoit maintenant quasiment une fois par semaine. Quasiment, ouais. Pour aller au cinéma et principalement pour rattraper les films. Pour les Oscars. Voilà, pour les Oscars. Et on en a vu un bon paquet. Et donc c'est pour ça qu'on s'est dit que faire la vidéo ensemble, ouais, ça pouvait être une très bonne idée. N'attendons plus puisque je pense que ça va durer quand même un certain moment. Donc on va déjà citer le nombre de films et le nombre de nominations par film. Donc si on prend du début, nous avons Black Panther avec 8 nominations. Ce que je trouve est absolument impensable, mais bon. Je pense même que les fans de Black Panther sont surpris, quoi. Ils disent non mais il y a un problème. C'est beaucoup trop. Ça ne mérite pas une nomination et j'espère surtout que ça ne gagnera pas grand chose. Je pense que c'est peut-être plus pour le message qu'il y a derrière le film, plus que pour le film en lui-même. Nous avons Green Book avec 5 nominations, qui, pour ma part, Green Book est un film qui mérite largement d'être là, et qui aurait peut-être même mérité d'en avoir plus que ça. On verra selon les catégories, mais voilà. On parlera rapidement des films en 2-3 mots pour dire un peu ce qu'on en a pensé et ce qu'on estime être les meilleurs de chaque catégorie. En tout cas, Green Book, il y a la critique qui s'affiche là si vous avez envie. Toujours, on tease les anciennes vidéos. Ah, perds pas le nord. Hein. Black Klansman, j'ai infiltré le Ku Klux Klan qui a 6 nominations, qui est un film que j'ai plutôt bien apprécié, même si je trouve que c'est pas le meilleur de Spike Lee. J'ai pas encore vu toute la filmo de Spike Lee, mais je sais qu'il a frappé fort au début des années 90 avec des films comme Do the Right Thing. Tout à fait. Des trucs très engagés dans les quartiers afro-américains. Et du coup, en fait, c'est un film qui parle vraiment de l'actualité. Enfin, en tout cas, ça montre que les erreurs du passé sont encore d'actualité aujourd'hui. Il y a d'autres films comme ça, vous verrez. Ouais. Roma, 10 nominations, un film Netflix. Alors, je trouve ça énorme, en fait. Je trouve ça bien pour Netflix que Roma soit là. Même si personnellement je n'en ai pas parlé, mais je n'ai pas aimé Roma. Voilà. Donc on reviendra dessus. Voilà, parce qu'on a. 10 nominations, je trouve ça beaucoup trop. Moi je trouve ça super. C'est bien pour Netflix, je trouve ça beaucoup trop. Et surtout, de faire entrer Netflix direct comme ça dans le game avec 10 nominations, ça fait beaucoup. Je trouve que ça fait beaucoup. Voilà. Comme disait Rage, un bon doigt d'honneur à l'industrie du cinéma. Ah oui, clairement. Même si c'est l'industrie du cinéma qui choisit les films. Voilà. Ensuite, nous avons Bohemian Rhapsody, les 5 nominations. Principalement dans tout ce qui est musique et technique. Mais bon, il a quand même sa place très haut. Là, ça ne mérite pas. Clairement. En fait c'est ce que j'ai expliqué hier dans un tweet. Donc d'ailleurs, suivez-moi sur Twitter si vous ne le faites pas encore. BVS, pour moi, est un excellent film. Mais vu qu'il se fait cracher dessus, je trouve que c'est un chef-d'œuvre. Bohemian Rhapsody, je trouve que c'est un film moyen, mais vu que tout le monde l'en sent, je trouve qu'il est vraiment mauvais. D'accord. Okay. Tu vois ce que je veux dire? Tu l'as réévalué à la baisse parce que les gens le réévaluent à la hausse? C'est ça, exactement. Ouais, pas mal. Ouais, moi, en sortant du film, je me suis dit, ouais, ça passe. C'est pas mauvais, pas exceptionnel. Et puis après, quand j'ai vu des notes, mais qui défonçaient tout, ça mérite vraiment 4,7 sur 5 sur Allociné. Je me suis dit, attendez les gars, vous êtes fan de Queen, vous êtes allé voir ce film, on a eu du Queen, on a eu ce qu'on attendait, on est content. Moi, ça m'inquiète. Ça m'inquiète parce que là, on va avoir le biopic sur Elton John qui va sortir, réalisé par le même gars. Ouais, mais sauf que le gars qui a fini Bohemian Rhapsody, il a fait 10% du film. Ça peut être les 10% meilleurs. Après, c'est les musiques qui ont fait aussi l'aura du film. Si vous ne le savez pas, mais j'en ai déjà parlé beaucoup trop, Bohemian Rhapsody, il y a quand même beaucoup de choses qui sont fausses sur la vie de Freddie Mercury. Après, c'est un biopic. On ne demande pas que ce soit un documentaire, que ce soit totalement la vérité pure, mais il y a beaucoup de choses quand même qui sont assez discutables dans le choix qui a été fait. Mais on va arrêter d'en parler. Enfin voilà, il est là, on verra ce que ça gagne et puis. De toute façon, vous l'avez quasiment tous vu. Vous voyez très bien. Vous pouvez même vous faire un avis personnellement, normalement. Bon, ensuite, Star is Born. Alors là, mon petit chouchou. Ouais. Le deuxième un peu film musical, si on veut. Ouais. Mais là, pour moi, ça c'est une vraie réussite. Ah oui, je suis d'accord. C'est un remake de remake. Et le quatrième. Ouais, quatrième remake. Mais je trouve que l'histoire, elle est tellement touchante. Non, l'histoire est prenante. Et voilà, je sais pas. On développera. On développera. Mais c'est très bien. Bon, en tout cas, avis favorable. Je ne comprends pas pourquoi Bradley Cooper n'est pas nommé en meilleur réalisateur, mais enfin voilà. Première réalisation, 8 nominations, c'est pas mal. C'est le troisième ex-aequo. Voilà. Donc voilà. Ensuite, la favorite. 10 nominations.
Alors, on a été déstabilisé, je dirais, c'est le mot. Oui, après, c'est le cinéma de Yorgos Lanthimos qui fait ça. Ouais, c'est la volonté de hey, tu t'attends à quelque chose, regarde, je vais te donner totalement l'inverse. Certes, mais The Lobster était quand même, pour ma part, plutôt plaisant. Peut-être plus abouti. Il y avait le côté science-fiction un peu grandiloquente, comme ça, je sais pas comment dire. Ouais, sur fond de comédie romantique. Sur fond de comédie romantique, très très surprenant, quoi. Oui. Là, on a un mélange entre un film de genre et un film d'époque. Et il y a un moment où on se perd un peu, quoi. Surtout quand il y a des longs dialogues, on se dit ouais, qu'est-ce que ça essaie de raconter, quoi. On l'a vu en VO, ce qui je pense est une bonne chose, parce que je pense qu'en VF on aurait été encore plus perdu, ouais c'est le mot. Et je trouve ça bien parce que ça montre aussi un effet pervers de la politique, en fait, que tout le monde veut un peu est là pour sa gueule plus que pour le peuple, quoi, clairement. Bon, c'était l'époque de la royauté, mais tout le monde qui se tire un peu la bourre, je veux le pouvoir. La grandeur du film réside dans ses décors, ses costumes et ses actrices. C'est ça. Pour les nominations des actrices, là, on en parlera plus tard, mais bon, Nous avons Vice. Alors Vice. Grosse claque pour moi. Grosse claque. Je crois que c'est, à mon avis, c'est le meilleur film qu'on allait voir tous les deux. On est sortis. Alors, à la fin du film, j'ai regardé Joey. Je lui ai dit, écoute, j'ai que 2 mots à te dire. C'est aussi brillant que flippant. Aussi brillant que dérangeant. Je crois que c'était les mots que t'as dit. Ouais, flippant ou dérangeant. On a essayé de lancer des applaudissements 2-3 fois, ça n'a pas pris. Mais Et du coup, Joey m'a dit, moi j'ai que 2 mots, chef-d'œuvre. Ah mais oui, oui. Et c'est un film que je trouve excellent. Bon, depuis le début de l'année, c'est le 2e meilleur film que j'ai vu au cinéma. C'est quand même bien. Toi, t'as dit que c'était un chef-d'œuvre. C'est le 2e ? Non. 2e. Ah ouais, excellent, tu veux dire. Oui. Moi, pour moi, c'est un chef-d'œuvre parce que si tu regardes toute la quand même filmographie d'Adam McKay, qui a fait énormément de films, il y a quand même des bonnes comédies dans ce qu'il a fait. Je pense par exemple à Get Hard, qui est incroyable. Enfin, moi, je trouve vraiment elle est super drôle, et Will Ferrell, j'adore cet acteur. Voilà. Mais surtout, il a fait The Big Short, qui je trouve était un bon film. Pas assez abouti pour ma part, il manquait quelques explications et un peu trop compliqué. Il y avait des moments un peu de flou, un peu d'explication, de didactique. Et là, j'ai l'impression. Et là, il est au sommet, clairement. Il a compris ce qu'il fallait faire pour présenter dans Big Short donc les traders et toute l'économie américaine. Et là, c'est vraiment, j'ai envie de parler de politique avec un peu d'humour, mais ça marche tellement bien. C'est ça, ce que je disais dans la critique. On passe de l'humour au drame, au thriller, au policier. C'est génial et voilà. Donc ensuite, pour continuer avec les films qui ont beaucoup de nominations, on a Le Retour de Mary Poppins. Alors, un des rares films que je n'ai pas vu au cinéma, mais que toi tu as vu. Ça tombe bien d'ailleurs, comme ça on peut presser équilibrer. Avec 4 nominations. Et au niveau 4 nominations, First Man, qui est le grand boudé pour ma part des Oscars. Qui est le grand boudé, je veux dire, quand on voit où il est nommé, c'est de la technique. Mais le film est tellement touchant. Je ne comprends pas. Est-ce que tu peux m'amener la pochette de La La Land et de Whiplash, s'il te plaît? Ah oui, tu parles de ces 2 petits films. Alors là, on a Whiplash et on a La La Land plus loin là-bas, mais je sais pas si tu peux la voir. Non. Ceci est un chef-d'œuvre. Ceci est un chef-d'œuvre, voilà. Donc nous avons Whiplash et là on a Vice, vous voyez? Voilà, 2014-2019, voilà, c'est ce qui sépare 2 chefs-d'œuvre d'entre eux. Bon, il y a BVS au milieu, mais comme je l'ai expliqué, c'est un film excellent qui n'est pas un chef-d'œuvre, mais un chef-d'œuvre parce que les gens n'aiment pas. En fait, je pense que, vu le travail de Damien Chazelle, il devrait être nommé d'office aux Oscars en disant allez, c'est bon, on lui fait confiance. C'est quoi normalement, ça Normalement, 4 catégories et 4, c'est des prix techniques. Ça ne mérite. Il est où Ryan Gosling? Il est où Damien Chazelle en meilleur réalisateur? C'est ça. Si vous voulez, mettez-le pas en meilleur film, mais mettez meilleur acteur et meilleur réalisateur. Nom de Dieu. Et puis on se dit quand même, l'Académie s'est dit Black Panther, je pense que c'est un film plus important que First Man. Voilà. Bravo. Pourquoi pas. Bon, non, mais... nous, on n'est pas là pour juger, on est juste là pour donner. Ah bah si, on est là pour juger. Oui. On peut pas revenir dessus. Non, on peut pas revenir dessus. Non, mais surtout, vous verrez, au niveau du son, c'est mérité, mais meilleur décor. Et sinon, on a aussi Sybil Street pouvait parler. Sybil Street pouvait parler, donc un film d'arrêt d'essai américain par le gars qui a eu l'Oscar pour Moonlight. Qui peut-être pour toi a volé l'Oscar de La La Land. C'est du vol. Moi, s'ils me refont ce coup-là cette année, je m'en vais, c'est fini. Oh là là, La La Land. S'ils annoncent Green Book et oh non, en fait c'est Black Panther, là on va dire. Black Panther. D'accord, ok. Si Black Panther gagne meilleur film, mais Ils font des blagues, je ne sais pas. Vous savez quoi, je prends un engagement devant vous. Si Black Panther gagne l'Oscar du meilleur film, je ne fais pas de vidéo pendant 1 mois, d'accord? C'est long pour tout le monde. Il gagnera pas l'Oscar, c'est impossible.
C'est impossible qu'il gagne l'Oscar du... Enfin bref. Non, bref, calme-toi, calme-toi. Je suis... Calme-toi. Ouais, je me calme. Donc on va remonter. Je sais pas si c'est dans cet ordre-là qu'ils feront. Mais on va commencer par meilleur scénario original jusqu'à arriver à meilleur film. Alors, tu sais pas dans quel ordre ça va passer. N'oublie pas qu'il y a quand même des catégories qui vont pas passer. Genre, qui seront pendant les coupures pub. Cette année, ben, en fait, il y en a 2-3 des catégories qui sont finalement, tout le monde s'en fout. Donc, on va les passer pendant les pubs. C'est malin. Meilleur court-métrage, meilleur documentaire, je m'en fiche. Voilà. Mais meilleur montage et meilleure photo, c'est ça, hein? Je crois que c'est meilleure photographie, ouais. C'est quand même des catégories importantes. Je veux dire, il y a des films où je me dis à la fin, on s'est dit par exemple pour Vice, au hasard, on s'est dit, mais le montage est vachement bon. Je veux dire, si on se dit ça d'un film, ça veut dire que c'est quand même une donnée importante. En soi, les Oscars, les gens qui ne sont pas forcément cinéphiles mais qui vont de temps en temps au cinéma vont s'intéresser à meilleur acteur, meilleur réalisateur, meilleur film. Ok. Ouais. Mais pour des cinéphiles qui sont souvent ceux qui regardent la cérémonie, qui regardent l'entièreté de la cérémonie, tu vas pas me foutre meilleure photographie et meilleur montage pendant les pubs. Voilà. Ça va faire comme dans les séries précédemment, dans les Oscars. Ce que vous avez raté parce que vous n'étiez pas là. Voilà. Bah après, avec Canal+, peut-être qu'on aura la chance en France d'avoir les séries en plan large, tu vois. On peut que l'espérer. On verra bien. Alors on commence par quoi? Alors on va commencer par meilleur scénario original. Et donc les nommés sont la favorite Roma sur le chemin de la rédemption, donc First Reformed. Ouais, First Reformed qui est sorti en VOD. C'est ça. Et les deux derniers sont Vice et Green Book. Voilà. Bon, en tout cas ce sont des bons scénarios, ils méritent d'être là. Oui, au niveau du scénario là, c'est prenant de bout en bout. On va éliminer tout de suite First Reformed vu qu'on l'a pas vu. Tout simplement. Il nous reste ces quatre là. Moi je pense que la favorite ne l'aura pas pour celui-ci. Pour le scénario, peut-être que le film est nommé aussi ici pour l'histoire de la féminisation. Peut-être, mais c'est pas... Parce que là, c'est un combat de femmes pour le pouvoir. Peut-être le message est important derrière. Ouais, mais le combat de femmes, ils auraient dû le mener l'an dernier, ils l'ont pas fait. Donc c'est pas cette année qu'ils le feront. Oui. Bon. Mais à mon avis, c'est pour ça qu'il a autant de nominations. C'est plus pour le message que pour le film en lui-même. Je pense aussi. Le scénario est intéressant. Maintenant, est-ce qu'il mérite un Oscar? Roma, il a énormément de qualité. Je reviendrai plus tard. Le scénario, j'ai trouvé très bon parce qu'il joue vraiment sur la métaphore. Peut-être quelque chose qui t'a moins touché. Mais tu veux que je te dise? Oui. Je pense qu'ils vont pas le donner dans les autres catégories, mais qu'ils lui donneront le meilleur scénario original. Tu crois? Ouais, je pense. Tu crois que là, pour toi, l'Oscar de l'Académie sera pour lui? Moi, je pense que l'Oscar de l'Académie sera pour Roma parce que je ne le vois pas, un film Netflix, gagner autre part. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bon, écoute, si ça jouait que sur mon avis ou sur mon envie, moi je donnerais à Vice parce que s'il y a un truc que j'ai trouvé brillant, c'est le scénario, quoi. Je suis d'accord avec toi. Ouais. Moi, mon coup de cœur va vers Vice. Voilà, c'est pareil. Mais je pense que l'Académie le donnera à Roma. Voilà. Pour toi, l'Académie le donnera à... Ah ouais, non mais t'as raison. Si on se base par exemple sur ce qu'ils ont fait avec Moonlight, c'est ça, quoi. Voilà, la logique, ça serait Roma. Ouais. Voilà. Écoute, on verra bien. Je mets quand même un joker sur Green Book entre Vice et Green Book, mais enfin pour moi, hein. J'ai beaucoup aimé les deux histoires et Vice détache pour moi plus dans d'autres catégories que Green Book, donc. Mais voilà, j'aime autant. Je dirais que pour ma part, Vice et Green Book, tous les deux le méritent autant, mais que l'Académie le donnera à Roma. Dans meilleur scénario adapté, nous avons donc La balade de Buster Scruggs, Can You Ever Forgive Me, Si Beale Street pouvait parler, Black Klansman et A Star Is Born. Alors juste un mot sur Can You Ever Forgive Me, qui n'a pas de date de sortie en France. Alors à mon avis, il arrivera jamais sur nos écrans en France. Peut-être en VOD, peut-être en e-cinéma, ou peut-être direct. je sais pas. En tout cas, celui-là, on l'a pas vu. Sachant que même Valentin Breuret et les Chroniques du cinéma ne l'a pas chroniqué. Alors c'est vraiment le film hyper obscur. Ou alors faut aller aux États-Unis pour le voir. Je ne sais pas. Donc enfin voilà. J'éliminerai également, si ça ne tenait qu'à moi, La balade de Buster Scruggs. Alors, je ne comprends pas ce qu'il fait en meilleur scénario adapté. Sachant que c'est un film à sketch. Voilà. Donc, tu as 6 sketchs qui ont des qualités et des faiblesses. Donc, sur l'ensemble, il y en a des bons, il y en a des moins bons. C'est ça. Mais il n'y a pas vraiment d'unité. Alors, un scénario... C'est le problème. Voilà. Il y en a qui sont bien scénarisés. Est-ce que la multiplication des scénarios fera qu'il aura l'Oscar? Je ne pense pas. Il y en a 4 sur 6 qui sont bons, donc ça justifie le fait qu'on lui donne un Oscar. Je pense pas. Je sais pas. Si Beale Street pouvait parler, toi, tu ne l'as pas vu? Je n'ai pas vu, malheureusement. Alors moi, je trouvais que le film était très bon, principalement pour l'ambiance qu'il veut créer. En fait, c'est un couple d'Afro-Américains dans les années 60-70 qui tombent amoureux, tout simplement. Et du coup, il y a ce mec qui va se retrouver accusé
de viol et attrapé par la police et foutu en prison. Et en fait, tout le film, on va avoir l'impression que ça va être comment libérer ce mec de prison. Mais le film ne se centre absolument pas là-dessus. C'est vraiment en second plan. Le plus important, c'est leur histoire d'amour. À la fin, ce que tu ressens, c'est comme si t'étais dans un mood. Tu comprends la romance. Mais la romance dans tout ce que ça peut avoir de profond et de tragique. Et ça c'est bien fait. Ça, c'est vraiment magnifique. Alors, c'est réalisé par le gars qui a fait Moonlight. En soi, Barry Jenkins ne me dérange pas. C'est juste qu'il ne méritait pas son Oscar de meilleur film en 2016, c'est tout. Mais c'est un bon cinéaste. Maintenant, juste... Mais alors, au niveau du scénario... C'est ça, oui. Donc, on élimine Sybil Street pour y parler. Quoi. Ok. Ça nous laisse Black Landsman et A Star is Born. Alors là, c'est quand même deux très bons films. Hein, Mais si tu veux mon avis... Ouais. Je pense que Black Landsman, dans d'autres catégories, ne l'aura pas. Ah, tu crois qu'ils vont fonctionner comme ça par, Ah non. Je ne sais pas comment ils fonctionnent. Ouais. Et moi, je me dis, si Black Landsman doit avoir un Oscar, c'est là. Il n'aura pas dans meilleur réalisateur, il n'aura pas meilleur film. Pour reparler rapidement de Black Landsman, le scénario est quand même très bon. Ah oui. Dire, on parle quand même d'un flic afro-américain qui s'est dit « Hey, j'ai du temps là, j'ai qu'à infiltrer Ku Klux Klan. Allez, je les appelle. » C'est quand même un sujet dur, on va clairement se dire, et c'est traité sur le ton de l'humour, et ça... Avec légèreté et puissance. Et dans un scénario, c'est très important, ça, je trouve. Et c'est très bien géré. Moi, je pense qu'il l'aura. Voilà. En tout cas, pour l'Académie. Pour ma part... Et du coup, Star is Born. Pour ma part, c'est Star is Born. Parce que... Voilà, c'est ça ce qui t'a plu. Maintenant, Star is Born, on parle quand même d'un remake de remake. Ouais, mais c'est un scénario adapté, justement. Oui. Donc ça ne rentre pas en compte. T'as raison. Ça ne rentre pas en compte dans la qualité du scénario. En fait. Donc là, tu crois qu'ils vont juger plus l'adaptation du scénario ou le scénario en tant que tel? Ils jugent l'adaptation du scénario et un peu le scénario en tant que tel. Mais ils jugent surtout l'adaptation. Sinon, il ne serait pas dans le meilleur scénario adapté. Mais enfin, ce sera le meilleur de ces 5-là, en tout cas. Mais... Oui. Alors moi, si ça tenait qu'à moi, je le donnerais à Black Landsman. Parce que à la fin, je dis ouais, c'est génial quoi. Là où A Star is Born, j'ai vraiment été pris par la romance qu'il y avait derrière. Je trouve que c'était vraiment très bien traité, très bien joué. Oui. Mais j'ai été un petit peu plus touché par Black Landsman. Mais ça joue à rien, Les deux sont autant méritants pour moi. Et l'Académie? Alors l'Académie, moi je dirais Black Landsman. Mais alors, il faut aussi rappeler une chose, c'est que Black Landsman a quand même eu le Grand Prix à Cannes. Ça peut jouer pour les Oscars aussi. Ouais. Après, Star is Born, ça brosse quand même l'Académie dans le sens des poils. C'est un film qui brosse l'Académie dans le sens du poil. Ouais. Un drame, enfin voilà. Mais je pense que si Black Landsman doit avoir un Oscar, ce sera là. Je serais super content de me tromper, mais voilà. Meilleur effet visuel, on arrive sur une catégorie où les films ne sont nommés qu'une seule fois. Voilà. Donc, Avengers Infinity War, First Man, il y en a 4, Jean-Christophe et Winnie, Ready Player One et Solo, Star Wars Story. Voilà, alors... Donc on élimine Solo, hein. On élimine Solo, juste... Pas pour ses effets, parce que c'est nul. Jean-Christophe et Winnie, tu l'as vu toi? Oui, moi j'ai Jean-Christophe et Winnie. Alors, je peux pas te donner un avis, mais... Je trouve que mon petit bourriquet, là, mon petit Winnie, ils sont plutôt bien adaptés en live. Franchement. Si j'ai bien compris, dans le film, ça fait un peu genre plus des peluches que des animaux? Ça fait plus des peluches que des animaux, ce qui est en soi voulu. Clairement. Donc tu penses que là, les meilleurs effets visuels, c'est uniquement pour l'espèce de création d'animaux? Je sais pas si c'est de la performance capture ou du fond vert. Quoi qu'il en soit, Ewan McGregor, si c'est du fond vert, interagit très bien avec ça. D'accord. Mais toi, à la fin du film, tu t'es dit « Wow, mais c'était énorme, j'ai jamais vu ça avant ?» Ou tu t'es dit « Ouais, franchement, c'est pas mal. » C'est cool, moi j'ai trouvé ça cool, clairement. Voilà. Mais ça mérite pas un Oscar? Je ne pense pas. De toute façon, on va arrêter d'éliminer les films, puisque clairement, c'est Ready Player One qui l'aura. Moi je veux qu'il l'ait, c'est lui qui l'aura. Juste pour être sûr, attends, donc Solo, non. Jean-Christophe et Winnie, je l'ai vu, tout simplement. First Man. First Man mériterait peut-être aussi. C'est quand même magnifique. Non mais t'as raison. Je veux dire, tu regardes Avengers, et ben le truc c'est que t'avais déjà vu ce genre avant. Alors que Ready Player One, j'étais à la fin du film et je me suis dit, j'ai jamais vu ça. Non mais c'est tellement... La course en DeLorean au début du film, je n'ai jamais vu ça. C'est tellement important pour le cinéma qu'ils ne peuvent pas passer à côté. Je vois pas comment ils peuvent le donner à quelqu'un d'autre. T'es pas un peu déçu que Ready Player One n'ait pas plus de nominations? Parce que je sais que tu adores ces films. Tu penses qu'il méritait d'autres trucs? Moi je pense qu'il méritait pas autre chose. Ouais. Parce que le scénario est basique, enfin clairement. Mais après, je veux dire, c'est un choix, puisque ça reprend les codes des années 80. Et donc, vu qu'on a vu ça énormément de fois, peut-être qu'il mériterait d'être dans le meilleur bande-son, parce que je trouve que les bandes-son d'Alan Silvestri sont vraiment magnifiques. Mais, autre part, non, en soi, non. Donc c'était un vrai plaisir, mais qui mérite pas peut-être une flopée statuette. C'est ça. Mais Ready Player One, je pense que quand même que
elle mérite sa statuette pour la technique qu'elle apporte au cinéma. Il y a bien un truc qui est réussi dans ce film, c'est les effets visuels. Donc là, il y a plus qu'un truc réussi. Et je pense que pour nous, comme pour l'Académie, on a dit que ça sera rédhibitoire. Je pense que ça sera lui. Donc maintenant, on va rentrer dans les catégories musicales avec meilleur mixage son pour commencer. Nous avons Black Panther, Roma, Bohemian Rhapsody, A Star Is Born et First Man. Alors, est-ce que pour toi, les films musicaux ont quand même plus leur place que Black Panther? Au niveau du mixage son, c'est des catégories que j'ai un peu de mal à vraiment comprendre. Mixage son et montage son, je ne pense pas que les films musicaux aient plus d'avantages. Ouais. Ils ont plus d'avantages dans meilleure musique et meilleure chanson originale. D'accord. Mais sur ce point-là, je pense pas qu'ils aient plus de chances de gagner ou pas. Et ils méritent leur place, moi je trouve, hein, mais ils n'ont pas plus de chances de gagner. Donc, je vous dis clairement, moi j'élimine Black Panther et Bohemian Rhapsody d'office. Ouais. Bohemian Rhapsody, tu l'élimines de... Mixage son, Mixage son, ouais. Oui. Il est plus intéressant dans son montage son que dans son mixage son. D'accord. Mais, par exemple, un film comme First Man, juste pour prendre cet exemple, parce qu'il est cité dans meilleur mixage son, où t'es dans le cockpit, avec Ryan Gosling. Ah bah c'est plus intéressant comme Black Panther. Ah mais oui, déjà, le scénario est déjà plus vendeur. Non mais au niveau du mixage son, c'est plus intéressant comme Black Panther. Mais je pense que, si je me base sur ce que tu viens de m'expliquer, quand il est dans sa navette et que tu sens les boulons qui bougent un peu partout, et que tu flippes avec lui, juste à entendre le frottement de l'atmosphère sur la carlingue, peut-être que ça c'est du mixage son. Voilà, donc ça c'est une grande réussite pour le film. Moi, pour moi c'est lui qui l'a. Pour toi c'est First Man. Pour moi j'ai envie qu'il l'ait et c'est lui qui l'aura. Alors, je vais peut-être me baser vraiment sur l'affect, mais sur ce genre de catégorie, c'est vraiment plus ce que j'ai pu percevoir devant le film. Et quand je suis sorti de la séance, quand je parlais de First Man autour de moi, je disais, bah oui, mais t'as l'impression d'être dedans parce que le son est avec toi. Clairement, non mais vraiment. Donc toi aussi, pour toi, c'est First Man et l'Académie aussi. Ok, on est d'accord. Donc Roma et Star Is Born, on n'en parle pas. Non. Ok, très bien. Montage son, les nommés sons. Alors, en général, c'est toujours les mêmes. Et bah là, il y a une surprise. On a une petite surprise, ouais. Donc Black Panther, Bohemian Rhapsody, Roma, First Man, et on remplace A Star Is Born par Sans un bruit. Voilà. Alors, qu'on soit bien d'accord. Sans un bruit, on parle quand même d'un film où aucun acteur ne parle, sauf sous une cascade. Une cascade? Ouais, une cascade. Ouais, si tu... D'accord. Voilà. Si tu veux. Bah bref, c'est un film quasi muet, hein. Toute l'ambiance est basée sur le son. Donc, la logique voudrait qu'il l'ait, que, vu qu'il est nommé une seule fois, le montage son lui revienne. Sauf s'ils nous font comme l'année dernière, avec Baby Driver, qui était nommé donc dans le meilleur montage, ce qui était, mais alors, d'une logique imparable. Pour moi, c'était évident, quoi. Pour moi, c'était montage son, mixage son, et montage, c'était Baby Driver. Et ils lui ont donné à... Rien du tout. Dunkerque. Ils ont donné à Dunkerque en disant non, le montage de Dunkerque, parce que tu comprends, hein, c'est en 3 temporalités, et du coup, ils jouent avec le montage... Mais je l'avais dit si vous regardez la vidéo de l'an dernier, je l'avais dit qu'il aurait le mixage et le montage son Dunkerque. Voilà. Ou juste le mixage, je sais plus. Donc enfin, j'ai juste envie de dire ça aux Oscars, merci pour Dunkerque, c'est très bien. J'espère que YouTube ne démonétisera pas cette vidéo à cause de de gestes obscènes. Oui, c'est vrai que mais ça m'étonnerait qu'ils trouvent un geste. Hein. T'as été trop loin. T'as été trop loin. Y a pas d'Oscar Baby Driver, pardon. Moi, je veux que ce soit pour Sans un bruit, parce qu'il est nommé une seule fois et parce que, pour moi, ça serait logique. Maintenant, si je me base aux Oscars, pour moi, c'est logique aussi. Montage son, ouais, pour toi, c'est pour moi, ce serait logique aussi. Mais je trouve que First Man a été beaucoup trop boudé, donc je veux que First Man l'ait. Ouais. Voilà. Même si peut-être que niveau montage son il ne le mérite pas, mais je pense qu'il aura les deux. Moi c'est juste pour que Sans un bruit ait un Oscar, c'est tout. Moi je pense que l'Académie donnera à First Man et j'ai envie qu'il aille à First Man. Pour toi l'Académie c'est pourquoi? C'est pour qui? À mon avis l'Académie ce sera First Man. Je pense que je me suis fait avoir l'année dernière, à mon avis ça sera la même chose. J'ai quand même envie de mettre un Joker. Je pense qu'il y a moyen quand même, que ça me ferait chier, que l'Académie donne à Bohemian Rhapsody. Tu crois Bohemian Rhapsody? Parce que j'ai pas envie qu'il gagne outre part en fait. Donc je mets un Joker, voilà. Bon. Parce que le montage son de Bohemian Rhapsody est quand même sympa. Suivant, meilleure musique. Black Panther, L'île aux chiens, Black Landsman, Sybil Street pouvait parler, le retour de Mary Poppins. Alors, il y en a juste un de la liste que j'ai pas vu. Le retour de Mary Poppins. C'est le retour de Mary Poppins, que tu as vu. D'ailleurs, t'as fait une très très belle vidéo sur Mary Poppins. Allez voir la vidéo. Toujours non. On ne perd pas le nord. Oh, j'ai oublié de mettre ma casquette, merde, Hélène va m'engueuler. C'est pas grave. Bisous Hélène. Bisous Hélène. C'est laquelle d'Hélène? Jus de raisin. Jus de raisin. D'accord. À bientôt. Black Panther, meilleure musique. Non.
c'est sympa. Enfin, que quoi, qu'il pourrait lui donner là, mais Il y a un non. petit côté hip-hop et tout. Ah, tu sais quoi, l'Académie va lui donner. C'est L'Académie. quoi, meilleure musique pour Ouais. Black Panther? Parce que l'Académie va lui donner. Je ne sais pas. Ouais. Alors, à noter quand même que Bohemian Rhapsody n'est pas nommé. que On parle d'un film. Oui, Hein? mais parce que c'est Queen. Enfin, Oui. tu vois ce que je veux dire. Oui, d'accord. Ça ok. ne mérite pas. C'est Oui. pas composé pour le film. Bien sûr. C'est ça. Disons que si Black Panther doit repartir avec un Oscar, il y a intérêt que ce soit uniquement Uniquement. celui-là. Parce que limite là, il y a possibilité qu'il le mérite un peu. Tu sais que là, les pronostics, tout ça, toute la liste, on l'a eu quoi, il y a 2 mois? Ouais. J'ai l'impression que t'es encore énervé. Ah oui, non mais vous connaissez mon amour pour les super-héros, le MCU et tout ça. Mais c'est ça. Ah Recentre-toi. Donc Là, l'Académie pourrait lui donner. Voilà. Alors, le retour de Mary Poppins. Est-ce que la musique de ce film est vraiment incroyable? Non, elle n'est pas vraiment incroyable. C'est une très bonne musique. Une comédie musicale, je rappelle. Hein. Les chansons sont très bien. Ouais. Mais s'il faut retenir une comédie musicale dans l'année 2018, c'est The Greatest Showman, pour ma part. Qui n'est absolument pas nommé. Oui, parce qu'il est sorti en 2017 chez eux. Donc c'était D'accord. nommé l'année dernière. Et il a rien eu d'ailleurs et ça m'énerve. D'accord. Mais il a eu 3 Golden Globes, c'est pas mal. Alors, si Bill Street pouvait parler, Ça ne ressort pas. c'est une musique, comme je te dis, ça fait partie du mood de film d'amour. Mhm. Mais la musique, pour moi, elle m'a pas plus marqué que ça, quoi. Juste un mot sur L'île aux chiens. Donc, La musique est sympa quand même. Alexandre Desplat, pour nous, en France, parce que je sais que le film est peut-être sorti avant, je sais que Alexandre Desplat avait fait aussi la BO de La Forme de l'eau. Oui. Qui était sorti peut-être en janvier ou février chez nous. Il est sorti le 21 février en France. D'accord, ouais, parce que je sais que Alexandre Desplat, il a fait quand même 2 BO extrêmement marquantes, sachant que il a eu l'Oscar Il a eu l'Oscar pour la meilleure musique pour La Forme de l'eau, Mhm. et il a aussi fait cette année la musique de L'île aux chiens. Alors, est-ce que ça ferait pas bizarre de donner l'Oscar back 2 to fois back. au même gars Non, ça ferait pas bizarre. Ouais. Il peut, comme Cora, non Ou Comme Coron, ouais. Non, c'est C'était Inarritu. Inarritu qu'il a eu deux l'Oscar, fois, pardon. deux fois de suite. Maintenant, la musique de L'île aux chiens est très bien. Je veux dire, moi, de ce que j'ai entendu du film, c'est des excellentes idées visuelles, un très très bon scénario, un travail de malade. Et c'est vrai que la musique est quand même très bonne. Ouais. Hein. Moi, si ça ne tenait qu'à moi, Ouais. je le donnerais à Lilo Chien. Tu donnerais L'île aux chiens? Ouais. Sans prendre en compte qu'il l'a eu l'année dernière. Parce que Black Landsman, ouais, c'est sympa, c'est un peu afro, c'est un peu 70 comme Ouais, ça. mais tu vois, à ouais. 70s afro, Black Panther mérite plus que Black Landsman dans ce cas-là. Parce qu'il y a un côté peut-être plus créatif. Il y a plus de Ouais. création. Moi, je trouve que Black Panther en soi, sur sa musique, avec ses tonalités hip-hop et africaines en même temps, C'est ça. Mélange Je- un peu tam-tam, comme je ça. trouve ça très intéressant. Mm. Franchement. Ouais. Pour toi, comme moi, pour Lilo moi, Chien. c'est pour. Ok, ouais, pour toi Mais, aussi. ouais. Et pour l'Académie, du coup toi, tu voudrais que ce soit Black Panther. Non, mais en fait, je regarde la liste là. Il y a des manquants, c'est ça? Non, il n'y a pas de manquant, mais c'est soit Lilo Chien, soit Black Panther. Tu vois ce que je veux dire? Tu veux mettre un les, Joker? les 3 autres ne méritent pas. Je mets un Joker parce que j'ai pas envie que Black Panther en ait, mais Ouais. s'il doit repartir avec un, ce sera celui-là. Donc pour moi, l'Académie, c'est Black Panther et Lilo Chien. Joker. On a droit qu'à seulement 3 Jokers. Et toi, t'en as encore pas utilisé, moi Je j'en l'ai ai pas déjà utilisé, utilisé je l'ai 2. utilisé. Voilà, ça fait déjà beaucoup. Voilà. Parce Alors, que je suis plus sûr de mes choix sur les grosses catégories. là, on parle quand même que de technique. C'est des fois un petit peu flou, mais bon, on aura des avis beaucoup plus tranchés. sur après. les grosses catégories. Juste pour finir avec Avec les meilleurs meilleurs décors. Non, bah non, du coup, meilleur, si tu veux qu'on reste dans les musiques, on a meilleure oui. chanson originale. Ah bah oui, meilleure chanson originale évidemment. Et bah là, il y a pas trop de débat. Sachant qu'il y a quand même un film qu'on n'a pas vu, c'est RBG. RBJ. RBJ, donc c'est un documentaire. Mm. Donc c'est quand même assez rare d'avoir une meilleure chanson originale pour un documentaire. Du coup, Shallow, pour moi, franchement, est une très bonne musique et mérite l'Oscar. Bah en fait, je pense que là, tu présentes la liste à n'importe qui en France, ils vont te dire bah c'est Shallow parce que je la connais. Qu'est-ce que t'en penses de la musique de Mary Poppins? Pour moi, celle de Mary Poppins, c'est pas celle qui mériterait quoi Ouais. d'être là. Il y a Enfin, plus méritant dans le film. bah, dans le film, elle a une Une importance scénaristique. Elle a une importance scénaristique. Ouais. C'est peut-être ça qui fait qu'elle est là, mais je trouve qu'il y a de plus belles musiques. La musique d'ouverture, elle est D'accord. vraiment belle. Et puis celle quand ils sont dans le vase, quand ils sont entrés dans l'univers animation, celle-là est vraiment magnifique. Après, ça me ferait plaisir qu'il l'ait, parce que Lin-Manuel Miranda, moi j'adore ce qu'il fait. C'est lui qui a en partie composé les chansons, donc ça me ferait plaisir. Ça me ferait plaisir qu'un chanteur et qu'un compositeur de comédie musicale Broadway vraiment gagne des prix aux Oscars. Ça montre qu'il est pluridisciplinaire. Mais je pense que ce sera Shallow, et je pense que l'Académie donnera à Shallow. Ouais. Parce que bon, Buster Scruggs, il commence par une musique sur son tout petit cheval. Et puis chante à la Avec fin. voilà, Il y a 3 c'est musiques en rigolo. plus. C'est rigolo. Mais est-ce que ça Ouais. mérite un Oscar? Non. Non, non.
Donc on est d'accord? Ouais, pour Ouais. moi, ouais, c'est. Voilà. On est d'accord. Meilleur décor maintenant. Donc en meilleur décor, décor. les nommés sont Black Panther, Le Retour de Mary Poppins, La Favorite, Roma et First Man. Donc, Black Panther, un film qui est quasiment filmé que sur du fond vert. Voilà. Hein, voilà. Meilleur décor, je rappelle. Donc non, Voilà. ce ne sera pas Black Panther. Ce ne sera pas First Man. Donc, First Man, malheureusement. oh là là, First Man, meilleur décor, et franchement, meilleur décor, je veux dire, la moitié du film se passe dans des bureaux, l'autre moitié, enfin, la dernière partie se passe sur la Lune. Un tiers de bureau, un tiers de tarmac, un tiers de d'espace. Voilà. Décor. Je pense même que Gravity n'était pas allé jusqu'à dire, meilleur décor, l'espace. Ouais, mais Gravity, j'ai Voilà. pas aimé. Mais c'est pas... Ouais, j'ai beaucoup aimé Gravity. Ouais. On va pas se lancer dans des débats de films qui sont même pas nommés, ça aurait aucun Donc ce ne sera pas First Man. Oui. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Roma. Ouais, oui, c'est les bidonvilles mexicains, pas mal de pampa mexicaines. Meilleur décor, peut-être pour allez, l'espèce de retranscription des années 70-80 au Mexique. Mais ouais, Je pense pas. peut-être la reconstitution, mais Je pense pas. bof. Bon, sinon après meilleur décor, Favorite et la favorite, Le Retour de Mary Poppins. ouais, mais la favorite, voilà, on a quand même un film d'époque, en costume, dans des châteaux. Ouais, là, il y a du décor qui claque. Non, quoi. ça mérite et l'Académie lui donnera. C'est logique en fait, c'est logique. Ouais. Parce que Mary Poppins, non, c'est C'est bien, mais c'est pas Ouais. du niveau de la favorite. Ouais. Donc ce sera la favorite. meilleur décor, la favorite. Meilleur maquillage et coiffure, les nominés sont Border, Vice, Mary Stuart, Drame d'Écosse. Alors là, c'est quand même la seule catégorie où on pêche un peu, parce On en a que vu qu'un seul. il y a 3 films, on en a vu un, et c'est Vice qu'on a vu. Et ben franchement, C'est bien, la c'est logique- pas exceptionnel. Oui. Bah c'est Bah, l'an dernier, c'est Churchill qui l'a eu. ouais, Donc, en fait c'est ça. Si on se dit on le donne pour Churchill, on peut très bien pour le donner pour Dick Cheney, alias Christian Bale qui reprend du poids, qui Mais fait ça d'ailleurs- assez souvent quand même. Mais, hein. non, mais à 60 ans, il va mourir. Mais ce que j'ai quand même été étonné, Oui, dis-moi. c'est, je me dis, est-ce qu'il a pas une prothèse d'estomac aussi? Parce que dans les premières parties du film, il est pas si gros que ça. Ouais, à mon avis, il y a une prothèse. Bon, Il y a une prothèse de La majorité du film se centre sur son visage, donc Et là ça se voit quand même. ouais, là Tu sais, c'est... à part les cheveux et peut-être un petit peu de prothèse, ça se voit qu'il a pris du poids, vraiment. En tout cas, c'est un acteur investi. Un mot sur Border, c'est un film que je n'ai pas vu parce qu'il a été diffusé qu'à Dijon. Donc je suis cinéphile, mais de là à faire 2 heures de route, C'est 2 heures déjà? oui. Ah, les retours. Ouais, Ouais, d'accord. Non. Mais bon, de ce que j'ai vu, apparemment c'est une espèce de film fantastique, métaphorique sur des monstres. Enfin, c'est des humains avec un visage un peu déformé qui ressemblent un peu à des hommes de Néandertal. Donc là aussi, c'est meilleur maquillage ou coiffure, c'est aussi quelque chose qui joue vraiment sur comment dire, Ouais. l'espèce de prothèse faciale. On verra. Et sinon, Mary Stewart, celui-là on l'a pas vu. Et Mary Stuart Apparemment, mériterait peut-être plus dans les costumes que le maquillage, non? Ouais, Je sais mais pas. là c'est meilleur maquillage ou coiffure. Mais si vous regardez la bande-annonce de Mary Stewart, c'est vrai que les coiffures sont pas mal. En fait, c'est que des rousses, mais je trouvais qu'il y avait un travail assez original sur la coiffure. Mais Amy Adams a des belles coiffures dans Vice aussi. Ouais, ça. Enfin, je veux dire, ses cheveux de base sont pas comme ça, Amy Adams. Vice, c'est quand même un film qui retrace peut-être 30 ou 40 ans Plus. de l'histoire. Plus. Bah, ça commence. Il avait 20 ans et puis... Attends, ça commence à Nixon et ça finit avec George Bush fils. Non, ça finit avec Barack Obama. Ouais, si tu veux, ouais, c'est vrai. Jusqu'à Barack Obama. Ouais, t'as raison. Ouais, ça fait quand même pas mal d'années. Et on a quand même beaucoup de coiffures évolutives, on va dire, sur la mienne. Non, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on Ouais. fait? Est-ce qu'on le donne pour Vice parce qu'on a vu que Oui, Vice? on le donne Ou est-ce pour qu'on se Vice. dit, ouais, Non, ce que je pense ouais, qu'il l'aura. là, Je pense- c'est la catégorie gros flou. Je pense qu'il l'aura quand même. Dans la catégorie meilleure création de costume, les nommés sont La balade de Buster Scruggs, Donc avec les cow-boys. les cowboys. Western, jamais vu. Le retour de Mary Poppins, qui normalement se passe avant la Seconde Guerre. Du coup, si on prend en compte que le premier se passait en 1910, Ouais. tu rajoutes 30 ans, ça fait 1940, peut-être un peu avant. C'est aux États-Unis. Mais moi, les costumes sont bien, mais ils me font plus penser à des costumes des années 50-60. Mais ils sont beaux. Oui, ils sont Oui. bien. Enfin, dans le style Mary Poppins, ça va bien, quoi. D'accord, ok. Black Panther, Donc costume, Black Panther, bah c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de... Ouais. c'est pas mal. Je veux dire, l'espèce au niveau du Wakanda, je veux dire, mais non. c'est nouveau, quoi. Je veux dire... Oui, Avec, je sais pas, même toutes les femmes, tous ces guerriers et tout, c'est une belle création, quoi. ouais, je sais pas. Ouais, c'est pas mal. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Mary Stuart, Reine d'Écosse, Pas vu. Et bon, là aussi. Pourquoi pas, hein. Costume d'époque, la logique voudrait que. Oui. La Favorite. Et ouais. Donc là, on a quand même 2 films d'époque. Alors qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux procéder par élimination? On enlève La balade de Buster Scruggs, Ouais. déjà.
Mary Poppins, c'est trop... C'est trop simple. Ouais, trop simple. Ouais, trop simple. Bah, la favorite, ça a été... Ouais, moi je trouve que les costumes sont vraiment bien. Après, ils sont encore capables de donner à Black Panther. Moi, ce que je... En fait, c'est quoi je vais compiler toutes les phrases que je dis. Je pense qu'ils sont capables de le donner à Black Panther et on va voir combien d'Oscars il va gagner, tu vois. Ouais. Ça sera le mini Joker qui va... Mais ouais, non, la favorite, ce que j'ai bien aimé, c'est que du coup, par rapport au personnage de Emma Stone, elle arrive vraiment couverte de boue, genre le plus bas de l'échelle possible. Elle retrouve sa cousine et plus elle avance dans le film, plus elle change de costume, plus elle gagne un petit peu en galon. Donc juste pour peut-être son évolution d'habillement. Ouais, il y a une diversité. Il y a une diversité dans les costumes. Moi, c'est méritant. Moi, je dirais la favorite parce que c'est méritant. Ce que je ne comprends pas, c'est que les Animaux Fantastiques 2 ne soient pas nommés, mais... Alors, il avait eu l'Oscar... Ah, il avait eu l'Oscar en 2016. En 2016, c'était l'Oscar pour les Animaux Fantastiques. Donc tu m'expliques pourquoi il est pas là. Ouais, c'est vrai que c'est bizarre. Écoute, moi j'ai pas de favori, mais je pense que... Pas de favori, la favorite. Moi j'ai pas de favori, mais je pense que l'Académie va le donner à la favorite. Ok, on est tous d'accord alors. Alors la catégorie suivante. Meilleur film étranger. Les nommés sont Capharnaüm pour le Liban, Roma pour le Mexique, Cold War pour la Pologne, Une affaire de famille pour le Japon et Never Look Away pour l'Allemagne. Alors juste un mot sur Never Look Away, c'est un film qu'on n'a pas pu voir parce qu'il est pas diffusé. Et quand on va sur le ciné, il y a marqué prochainement. Donc on sait pas. Peut-être en VOD dans 3 mois. C'est vrai qu'une date de sortie, ça ne sert à rien. Mais oui. Donc là, peut-être qu'Une affaire de famille, je sais pas si tu l'as vu. Je ne l'ai pas vu. J'ai vu que Roma et Capharnaüm en fait. D'accord. Moi, Capharnaüm, je l'ai pas vu. Alors je vais peut-être te laisser en dire 2 mots. Ouais. C'est l'histoire d'un gamin qui s'appelle Zayn, qui a 12 ans, et qui se trimballe toujours avec une espèce de petit chariot et qui livre les choses aux gens. D'accord. Il va tomber sur un Éthiopien et son enfant. Il va se passer des choses avec ça. Mais le plus important dans le film, c'est le pitch de base, c'est que Zayn est au tribunal, attaque ses parents. Et pourquoi est-ce qu'il attaque ses parents ? La réponse qu'il donne, c'est parce qu'ils m'ont donné la vie. D'accord. Donc il y a une énorme réflexion sur la quête d'identité. C'est vraiment super intéressant. C'est réalisé par Nadia Labaki, pardon. Donc une réalisatrice en plus. Ça c'est cool, vraiment. C'est pas fréquent. Et ça se passe à Capharnaüm, d'où le nom du titre, qui est une petite province vers la mer Galilée dans le nord de l'Israël. D'accord. Voilà. Mais alors du coup, c'est un film semi-judiciaire. Enfin, ça joue plus sur l'émotion ou... Ça joue plus sur l'émotion. Ouais. Plus vraiment sur la quête d'identité, la préadolescence, etc. Et toi, t'as été pris, quoi. Moi, j'ai été pris dans le film, donc j'ai eu les premiers retours par ma mère qui a réussi à le voir à Paris. D'accord. Et j'ai pu le regarder d'une autre manière. Voilà. Ah oui. Okay. Parce qu'il n'est pas basé chez nous, quoi, clairement. Il n'a pas été diffusé au Besançon ? Au Victor Hugo, je crois pas. Non, mais il a été diffusé au Marché Beaux-Arts. Ah, peut-être ? J'ai hésité à le voir. Ah ouais ? Ouais, j'ai hésité à le voir, mais... T'es sûr ? Il devait y avoir une semaine, alors. Oui. Apparemment, j'ai raté quelque chose. Oui, donc je te conseille de le rattraper. Je pense que je le rattraperai. Moi, je veux qu'il l'ait. Alors, Roma, moi, ce qui me surprend, c'est qu'il est nommé ici meilleur film en langue étrangère et aussi un meilleur film. Soit ils se disent, on a invité un film Netflix, regarde, on va le mettre en langue étrangère. Partout. Comme ça, c'est réglé. Ou alors ils se disent, il mérite mieux que langue étrangère, on le nomme meilleur film. Et là, vraiment, s'ils sont foufous, ils lui donnent l'Oscar pour meilleur film et meilleur film en langue étrangère. Ce qui serait peut-être du jamais vu. Je sais pas si ça avait déjà vu un truc comme ça, mais bon. Bon, Roma, vu que j'adore ce film, normalement je devrais le donner, mais il y a Cold War en face. Et alors Cold War, j'ai pas vu. Je le conseille. C'est le deuxième film en noir et blanc de la catégorie meilleur film étranger. Ça fait 2 mois qu'il me dit qu'il faut que je le rattrape. Et ouais, mais ça c'est vraiment un très bon film. C'est une histoire d'amour entre un pianiste et une chanteuse. Donc c'est le pianiste comme ça qui découvre des chanteuses dans des petits villages de l'ex-URSS. Oh, ça me fait penser à Star is Born. Ouais. Mais quand je l'ai vu, je l'ai pensé un peu à sa raison, plus le film avançait, mais on se lance dans, comment dire, il y a une espèce de sous-couche politique, une affaire de famille, le film japonais, Palme d'Or. À Cannes ? À Cannes. Moi je l'ai vu, je trouvais que c'était très bien, voilà, c'est une belle histoire de famille, un peu dysfonctionnelle. Peut-être 2-3 réserves sur la fin, ou peut-être sur le rythme, une baisse de rythme. Sur ce qui est proposé, moi je le donnerais à Cold War sans aucune hésitation. Alors toi c'est Capharnaüm. Moi je le donnerais à Capharnaüm. Coup de cœur. Et l'Académie. Alors est-ce que l'Académie se dit tiens Palme d'Or, bam. C'est quoi ? Facilité. C'est quoi ? Je vais prendre un risque. Ouais. Je vais dire que c'est Capharnaüm qui l'aura. Tu crois que l'Académie va... Le Liban a été nommé l'an dernier, il ne l'a pas eu. Là il n'y a aucun autre film. Le Liban c'était pour l'Insulte, c'est ça ? Ouais. L'Insulte le méritait. Un très bon film aussi. Vraiment. Je crois que j'ai le DVD pas loin. Très bon film. Donc le Liban.
Du bon cinéma. Tu vois. Et on n'est pas des merdes. Hein. Non, en vrai, je prends un risque. Parce que, en fait, je t'explique ma réflexion. Dis-moi. Je pense que Roma l'aura en meilleur film. J'annonce la couleur. Tu crois Au que... niveau de l'Académie. Ouais. Parce que c'est inattendu. Et ils aiment bien faire ça. C'est inattendu. C'est vrai que là, c'est... Ouais, bref. Moi, j'ai mon coup de cœur. T'as ton coup de cœur. Je prends le pari que ce sera Capharnaüm pour l'Académie. Alors, pour l'Académie, écoute, c'est quand même assez fréquent que la Palme d'Or se retrouve avec une statuette aux Oscars. Une affaire de famille, à mon avis, c'est le film qui va être récompensé par l'Académie. Meilleur film étranger. Nous verrons. Ouais. En tout cas, je suis content qu'il soit pas en coupure pub celui-là. Ouais, meilleure photo, Cold War. Alors, Cold War, film en noir et blanc. Roma, film en noir et blanc. Ouais. Aussi. C'est bien hein, pour la photo. La favorite, A Star is Born et Never Look Away. Donc Never Look Away, un film qu'on n'a pas vu aussi. Il sortira dans 30 ans. Ouais. Alors, si tu veux mon avis, ouais. A Star is Born, je trouve qu'il y a un beau travail de la photo, putain. Avec ses lumières et tout. Je trouve que les lumières de Star is Born sont vraiment bonnes. Il y a 2-3 scènes que j'ai vraiment aimées. Celle où il est avec son frère et t'as cette espèce de plan avec des éoliennes. Je suis d'accord. Et là, vraiment, t'as un travail sur la lumière qui est vraiment très très beau. Mais même dans la maison, les scènes de nuit sont vraiment magnifiques. Ouais, c'est vrai. Ouais, il y a... Et, tu sais, quand dans le bar. Voilà, quand il est dans ce bar avec cette lumière un peu rouge-bleu, superbe. Vraiment, c'est vrai que là, ça a de la gueule, comme on dit. Moi, j'aimerais qu'il l'ait. Alors, la favorite, meilleure photo, je trouvais que les effets de réalisation étaient plus intéressants. Après, il y a quand même des scènes qui sont, je pense, que éclairées à la bougie. Toi, tu as des réserves ou des doutes sur Moi, comment ça a été fait? Je ne pense pas que ce soit... C'est trop aléatoire. Trop aléatoire? C'est trop aléatoire d'éclairer que à la bougie. Donc pour toi, c'est trop impossible pour que ça soit le cas? Parce que je rappelle que Barry Lyndon de Kubrick, qui se passe à peu près à la même époque, ouais, à peu près. Je vais être large, hein, mais avait des éclairages à la bougie qui étaient quasiment aussi beaux que là. Moi, je pense qu'il y a une astuce de réalisation derrière ça. Si c'est la photo pure, peut-être que ça serait Star is Born. Parce qu'en soi, la lumière joue, mais la lumière, même si c'est éclairé que à la bougie, n'est pas époustouflante. Techniquement, si c'est éclairé que à la bougie, techniquement, c'est incroyable. D'accord. Mais ça ne rend pas la photo meilleure qu'elle ne l'est. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Alors que par exemple, l'année dernière, un film comme Blade Runner 2049, là, c'était évident. C'est-à-dire, c'était même pas la réal, c'était la photo qui était genre, mais oui. Et heureusement qu'il l'a eu. Il n'y a pas à réfléchir. Maintenant, juste un mot sur Cold War. Mais là, tu vas peut-être me dire que c'est de la mise en scène. La bande-annonce, c'est juste une chanson. Tu n'as pas de parole. Le film arrive à t'attraper uniquement par sa photographie, donc noir et blanc, magnifique. Franchement, c'est méritant. Roma, pareil, la photo, c'est méritant. Mais là aussi, mon coup de cœur, ça reste Star is Born parce que il y a des scènes entières qui sont basées sur une photographie magnifique. Moi, je pense qu'il va l'avoir. L'Académie, je lui donne et je pense que l'Académie... J'aimerais que Star is Born, franchement. Et toi, l'Académie aussi, tu penses? L'Académie, je sais pas, pour l'Académie, peut-être qu'ils iront vers Cold War. Académie d'Oscar vers Cold War. Ouais, peut-être vers Cold War. Ok. Et ben, on continue avec meilleur montage cette fois-ci. Les nommés sont Black Landsman, Green Book, Bohemian Rhapsody, Vice et La Favorite. Alors, juste un mot, un peu coup de cœur quand même, c'est que à la fin de Vice, donc on avait un avis sur le film qui était vraiment exceptionnel. Je suis rentré chez moi et là, Joey m'envoie un texto, il me fait. Quand même, le montage de Vice était incroyable. Alors, pour qu'il m'envoie un texto uniquement pour me préciser que le montage était incroyable, c'est que là, oui, et je lui ai dit juste après, oui, je suis d'accord avec toi, c'est vrai, voilà. C'est vrai qu'en général, on s'envoie des textos pour organiser des trucs plus qu'autre chose. Mais là, on a été marqué par le montage. Ouais, le montage, c'est pas fréquent qu'on sorte d'un film en se disant le montage était quand même incroyable. C'est ça. Si, ça me l'a fait 2 fois, Vice et Baby Driver. Puis peut-être d'autres, mais je me souviens plus. Baby Driver, c'était l'évidence. C'était l'évidence, il n'a pas eu. Pour l'Académie des Oscars, visiblement. Je ne sais pas. Pour Black Landsman, meilleur montage. Non. Alors attends, est-ce qu'un bon montage, c'est un montage dont tu te souviens, ou est-ce que c'est un montage qui est tellement bien fait que tu t'en rends pas compte? Non, ça dépend. Ça dépend qui. Ouais, mais... Moi, un bon montage, je m'en rappelle. Ouais. Un excellent montage, je m'en rappelle aussi. D'accord. Donc tu te dis, waouh. Parce que là, Black Landsman, ça t'a pas marqué. Ouais, non. À part le split screen, il n'y a pas grand chose. J'aurais du mal à me prononcer, c'est peut-être très technique, mais voilà, Vice, ça m'a marqué. Les montages qui me marquent, par exemple, je donne un exemple tout con, c'est Harry Potter 4 et Harry Potter 6, par exemple. Genre Cédric qui va arriver, qui va parler de la salle de bain des préfets,
Harry qui va y aller, on va voir les robinets s'ouvrir. Ou Harry qui chope le souvenir de Slughorn, il y a une petite fondue où Dumbledore le met dans la piscine. D'accord. Ce genre d'effet. Donc ça joue un peu sur la fluidité du film. Mais en fait, ce que j'aime bien, je trouve dans la coupe de feu quand même, et surtout dans Harry Potter 6, c'est que la caméra est posée. La caméra est un peu volatile comme ça, en fait. C'est des très longues scènes, je trouve, surtout dans le 6. Pas forcément que des plans séquences, mais en tout cas, la scène du souvenir de Slughorn, c'est un plan séquence. Où tu le vois prendre comme ça, le glisser dans la fiole. Tu vois la caméra qui zoome sur la fiole, et hop, on passe de la fiole à Dumbledore qui prend la fiole et qui, hop, verse dans la piscine. D'accord. Donc l'objet d'un plan est le plus important, et le plus important du plan suivant. Pareil pour le collier, quand Katy Bell se fait ensorceler, par exemple. Donc pour toi, ça c'est moins de la réal que du montage. Ça c'est plus du montage pour moi. D'accord, ok. Je précise quand même que tu peux pas t'empêcher de parler d'Harry Potter n'importe où, quoi. Mais vraiment, parce que ça m'a marqué. Là où c'est pas... parce que ça m'a marqué. J'ai envie de parler d'Harry Potter. Oui, bon, moi il y a un autre montage, juste pour parler d'un autre film. Bah, c'est la trilogie des Ocean. Oui. Moi, là, le montage des Ocean est tu te vraiment souviens bien. d'un montage, voilà. C'est vrai. Ah, qui est incroyable, quoi. Il y a du rythme et tout ça. C'est vrai. Mais après, oui, pour la favorite, meilleur montage. Non. Bohemian Rhapsody. C'est là un bon montage. Ouais, à certains moments, quand ils sont dans la création musicale, il y a un petit peu de rythme, voilà, ils se renvoient la balle. C'est simple mais efficace. Un peu efficace. Green Book, meilleur montage, là, je me suis pas dit à la fin du film, oh là là, qu'est-ce que c'est bien monté. Mais bon, voilà. Mon coup de cœur, c'est Vice. Je sais que pour toi, ton coup de cœur, c'est Vice. Ouais, c'est Vice. Maintenant, l'Académie, j'aimerais bien que ce soit Vice, quoi. Parce que jouer à ce point-là entre le drame et la comédie, avec donc ce fil rouge de narrateur qui passe d'une scène à l'autre, qui arrive à rendre tout fluide, tout percutant, c'est du génie, quoi. Moi, je me pose une question. Oui. Est-ce que les gars de l'Académie sont pas un peu tous vieux et un peu conservateurs? Et qui vont pas trop aimer Vice? Ah oui, ouais, mais là, c'est con parce que c'est un parti pris contre de la technique. Ouais. Ça serait dommage. Mais pour moi, ouais. L'Académie Vice aussi, toi? Ouais, pour moi, c'est Vice. Je mets mon dernier Joker, Black Klansman ou Vice pour moi, pour l'Académie. J'ai pas mis de Joker. J'ai pas mis de Joker. Dernier Joker pour moi, c'est Black Klansman ou Vice, voilà. Ouais. Je vais encore avoir un score de merde cette année, putain. On rentre dans les grosses catégories. On parle des catégories, à part film d'animation, qui sont généralement décrites sur France 2 le lendemain matin. Donc généralement ils disent ouais alors meilleur film, meilleure actrice, meilleure actrice. Meilleur film d'animation, ils en parlent aussi, je trouve. De temps en temps, ouais. Alors là, il y a les pour moi, sont... voilà, on va voir pour rapport aux nommés, mais pour moi il y a peut-être 2 faibles et 2 qui se départagent, qui sont un peu encore ça. Les Indestructibles 2, Ralph 2.0, Mirai ma petite sœur, L'île aux chiens et Spider-Man New Generation. Voilà, qui est là, qu'on a déjà vu sur pas mal de vidéos. Donc un mot pour décrire ton appréciation générale sur Spider-Man New Generation. Renouveau. Pour moi, c'est le renouveau du cinéma d'animation. J'aurais un seul mot, c'est génial. Franchement, c'est du pur génie, ce film. Alors, juste un truc, c'est que sur les 5 nommés, on a quand même 2 suites, et on a Spider-Man qui pourrait être vu sur le papier comme oh putain, mais encore un Spider-Man, c'est du jamais vu. Mais non mais lui, il était comme ça. Voilà. Il était comme ça dans la salle. Oh, Spider-Man et tout. Ouais, c'est parce que je l'ai obligé. C'est parce que je l'ai limite obligé à venir. Hein. Non, je comptais le voir. Mais il est génial. Mais à la fin du film, je me suis dit, mais attends, Joey, mais c'est le meilleur film qu'on a vu. C'est le meilleur film de super-héros de l'année. C'est incroyable. Alors que voilà, cette année, en 2018, on en a bouffé. Il y a eu des super-héros. Du bon et du mauvais. Venom. Oui. Voilà. Venom. Alors, est-ce que tu as vu Mirai ma petite sœur? Non, je n'ai pas vu Mirai ma petite sœur. Mirai ma petite sœur, qui est un film japonais de. En général, les films japonais d'animation, je les rattrape chez moi dans mon lit tout seul. Je sais pas pourquoi. Ouais, mais là celui-là, il fallait que je le voie au cinéma parce que c'est le gars qui a fait Ami et Yuki, les enfants loups. D'accord. Qui était vraiment un putain de bon film. Et là, sur Mirai, il se lance dans une espèce de chronique beaucoup plus enfantine. En fait, c'est sur un garçon qui doit avoir 3-4 ans, qui voit venir sa petite sœur. Et en fait, qui va avoir une espèce de jalousie envers sa petite sœur, en disant merde, mais qui sait, elle va me voler l'amour de mes parents. Et en fait, il va commencer à se créer une espèce d'univers fantastique où un espèce de chien géant d'homme chien va venir pour l'aider à accepter la naissance de sa sœur. Et c'est fait avec énormément de subtilité, un petit peu de fantastique, et c'est très touchant. Et à la fin, j'ai pleuré. Voilà. Je n'ai pas honte de le dire, quand je vais voir des films, des fois je pleure. Et là, Mirai, ma petite sœur, a été suffisamment touchant pour ça.
c'est pas le meilleur, mais c'est très bien que ce film ait sa place aux Oscars. S'il y avait que du Disney, au bout d'un moment, ça serait un peu chiant. Là, En fait, c'est bien. Là, c'est bien. les Il y a deux une diversité. Il y a une diversité. Ouais, mais les deux qui se démarquent, c'est Lilo Chien et Spider-Man de Generation, enfin Into the Spider-Verse en anglais. Parce que Les Indestructibles 2, C'est bien. c'est une suite honorable. Je veux dire. Non mais dans l'animation c'est mieux que le premier, mais Oui, ça reste du Pixar oui, Disney. oui. Mais le problème étant, c'est que ce sera Les Indestructibles 2 qui l'aura. C'est ça le problème. Attends, et on a quand même deux films sur l'hégémonie Disney. On a Ralph 2 et Les Indestructibles 2. Alors juste, lequel tu préfères le plus méritant entre Ralph 2 et Les Indestructibles 2? Plus méritant, Les Indestructibles 2. Alors, sorti, Ouais, je dis ouais, waouh, c'est vraiment très bien fait, c'est hyper fluide. Le scénario pêche un petit peu, le méchant est un petit peu moyen, mais ça reste du très bon. Mais il faut pas oublier Lilo Chien quand même. Hein. Ouais, mais Lilo Chien, c'est incroyable, un travail incroyable. C'est réalisé par Wes Anderson Ouais, qui mais avait est-ce déjà qu'il fait. pourrait l'avoir? C'est ça la question. On a parlé en long en large de Lilo Chien, c'est pas. Non, meilleur film d'animation, ce serait dommage. Moi je veux que Spider-Man l'ait. Je veux que Spider-Man l'ait. Mais ce sera Les Indestructibles 2. Ça serait horrible. Mais j'aimerais que Spider-Man l'ait pour une autre raison, c'est que Sony, cette année, au niveau super-héros, ils nous ont sorti Venom. Le pire, Et juste après, le meilleur. Spider-Man New Generation. Voilà. Non mais. Et à la fin, je me suis dit, c'est du jamais vu. Vu que c'est du jamais vu, il faut récompenser Ouais, ça. mais ils l'ont pas donné à Love Vincent l'année dernière, ils l'ont donné à Coco. Donc ce sera Les Indestructibles 2, mais moi, c'est sûr. Et allez voir Love and Vincent, c'est vraiment un très bon film aussi. Oui, bah, j'en ai parlé l'an dernier, ouais. il faut le voir. Non mais, que quoi? J'ai l'impression Non, mais non. j'ai l'impression que Oh, t'as je suis en train de casser mon micro. une espèce de regret avant, genre... oh, c'est Bah bon, oui, mais parce que je sais, le truc est bouclé. je sais, parce que je sais. Vous savez quoi? Si Black Panther gagne un Oscar et que Spider-Man là, j'annule la condition que j'avais mis sur Black Panther. Ça devient très Ah, compliqué. ça devient d'être compliqué. Tu crois que les gens prennent des notes sur tout ce que tu dis? Bah, surtout que la durée moyenne de visionnage c'est 4 minutes, alors les gars, restez plus longtemps s'il vous plaît, Ouais. quoi, franchement. Je pense qu'à ce moment de la vidéo, Il y a plus on a personne. quand même des gros fans. Quoi. Si on a Hélène peut-être Jack aussi, parce que je sais qu'il regarde toutes mes vidéos, pas forcément jusqu'au bout, mais... Spider-Man pour nous deux, Ouais, et pour l'Académie, Indestructible 2. ou Lilo Chien s'ils veulent se lancer sur quelque chose de plus arty. Tu mets un joker? Je mets mon premier joker Allez. sur Lilo Chien. Ok. Mais ouais, j'aimerais tellement que ça soit Spider-Man. Mais moi aussi, moi aussi. Mais soyez C'est pas con, soyez c'est pas con, le truc c'est- a jamais été fait. C'est improbable. Et ils vont attendez, Mais Loving Vincent aussi, ça avait jamais regardez, été fait. on a des comics, on va les adapter en film. Oui, on va prendre des acteurs, on va reprendre des scènes. Là, ils se sont dit, hey, Si on faisait un comics on a au vu les cinéma... comics, bah, on va vraiment filmer ce qu'il y a dessus, mais vraiment avec le grain. Ça a jamais été C'est fait ça, c'était avant. trop bien. Oui, ouais, tiens, on a qu'à faire quelque chose de révolutionnaire. Mais c'est une bonne idée. C'est Mais une bonne oui, idée. c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Catégorie suivante. Dans la catégorie meilleur acteur pour un second rôle, nous avons Mahershala Ali pour Green Book, Richard E. Grant pour Can You Ever Forgive Me, Adam Driver pour Black Klansman, Sam Rockwell pour Vice et Sam Elliott pour A Star Is Born. Donc juste une petite précision, Can You Ever Forgive Me, on l'a pas vu. Voilà. Parce que il sortira prochainement Bientôt. en VOD ou peut-être racheté par Netflix, je sais pas. Donc Sam Rockwell pour Vice qui joue George W. George Bush. W. Bush et franchement qui est Il est bon dans vraiment très bon quoi. Je veux dire à la fin, je me suis dit mais oui. Et tu penses Oui. qu'il peut faire un C'est- back-to-back? Ah je sais pas, je sais pas. Est-ce qu'il mérite une statuette? Peut-être pas. Mais c'était vraiment incroyable ce qu'il a fait. Jouer un président avec autant de c'est vraiment le con en fait dans le film. Oui, oui, bah... C'est le con qui dit hey, on va bouffer. il Tout passe. le long quoi, ouais, vas-y, Ça. passe son temps à bouffer. Non, mais et tout. ils le font passer pour un idiot, George Ouais, W. ouais, mais Bush. hein. c'est une belle interprétation de l'idiot au pouvoir. Clairement. Alors Sam Elliott, donc c'est le grand frère de C'est ça. De Bradley Bradley Cooper. Cooper, qui est touchant. Oui, Je veux dire, oui, il est bon. Même les rapports qu'il peut avoir avec lui, Il est bon. c'est viscéral quoi. C'est ça. Très très prenant. Bon après Mahershala Ali, on sait pas pourquoi il est là, mais il mérite une statuette. Ouais, Adam Driver aussi. Adam Driver aussi, ouais. Putain, cette catégorie va être tellement difficile. Moi j'ai plus de Joker, hein, je le Alors, dis. bon, Richard Hughant, on n'a pas vu le film, on peut pas se prononcer. Adam Driver. J'aimerais que ce soit lui. Moi, T'aimerais que ça soit lui? perso, j'aimerais Vraiment que ce soit. Ouais, parce que je suis surpris. Mahershala Ali a eu sa statuette, Sam Rockwell a eu sa statuette. Ah, donc par élimination, t'aurais Non, c'est pas ça, mais moi ils ont déjà eu. Moi j'aimerais Ouais. que Adam Driver l'ait aussi. Mais je pense que l'Académie le donnera à Mahershala Ali. Ouais. Bah écoute, je sais pas comment l'Académie va voir ça, mais à mon avis, l'Académie le donnera à Mahershala Ali. Ouais. Mais après, d'un point de vue plus personnel. Bah, mais un Joker. T'en as encore deux.
Ah, je sais pas, Sam Elliott, je l'ai tellement aimé dans... Ah ouais? Tu penses vraiment qu'il a une chance? Mais non, mais en fait, je l'avais adoré en narrateur dans Big Lebowski. Qui apparaît... mais là, j'adore cet acteur, C'était long, c'est Ouais, loin ça. oui, Enfin, c'est loin ça, je veux Ouais, dire. mais là, il montre encore qu'il en a sous Oui, C'est un acteur qu'on voit trop peu au cinéma américain, je trouve, Sam Elliott. comme Lily Collins. Ouais, il y en a pas mal qu'on voit pas beaucoup. Non, Mahershala Ali, parce que je l'avais déjà vu dans plein de rôles, mais là, c'est la première fois qu'il me touche. Ok, donc Académie est pour toi. Ok. Il me touche plus là que dans Moonlight. Mais en tout cas, si Lily Collins, tu passes sur cette vidéo, je t'aime. Hein. On continue avec meilleure actrice pour un second rôle. J'aime aussi Emma Stone et Emma Watson, mais on les voit plus souvent. Donc, meilleure actrice pour un second rôle. Et puis aussi, Emma Stone, c'est le coup de cœur de Mr. Clapman et de Jack. Faut que je me différencie un petit peu. Exactement. Voilà. Donc, meilleure actrice pour un second rôle. Les nommés sont Amy Adams. Tu vas y arriver. Amy Adams pour Vice, Emma Stone pour La Favorite, Marina de Tavira pour Roma, Rachel Weisz pour La Favorite et Regina King pour Sybil Street pouvait parler. Alors, juste sur Regina King, parce que tu n'as pas vu ce film. Non. Le film est basé, comme je t'ai dit, sur une histoire d'amour, donc aussi sur deux interprètes qui arrivent à retranscrire tout ça. C'est très bien fait, mais je donnerais pas un Oscar pour son rôle. Quoi. Ok. Oui. Pour moi, ça se joue entre Amy Adams et Emma Stone. Juste là, tout le monde va dire ouais, Emma Stone. Moi, entre les deux actrices, deux favorites qui sont nommées. Tu préfères Rachel Weisz? Ouais, mais j'aime Rachel Weisz. Ouais, simplement. Mais tu vois, je suis fan d'elle dans toute sa carrière. Depuis La Momie, je ne rate aucun de ses films parce que je suis fan de cette actrice. Voilà, je la trouve vraiment magnifique. Mais dans ce film-là, forcément, le rôle d'Emma Stone est beaucoup plus complexe. non, puis surtout Rachel Weisz a l'habitude de ce genre de perso. Là où Emma Stone n'est pas du tout habituée à ça. C'est vrai. Et là, fait vraiment une performance, on va le dire gentiment, Emma, ne t'énerve pas, c'est une performance de salope, clairement. Oui. Donc voilà. Oui, mais non, c'est une salope puissante et Alors très bien interprétée et tout ça, oui. Je ne me rappelle pas dans quel film elle a eu à jouer ça. Un peu dans Easy A ou Easy Girl en français. Easy Girl, je ne connais pas celui-là. Je l'ai vu au Liban et en fait elle joue le rôle d'une fille sur laquelle en fait une rumeur va partir, je me souviens plus exactement comment, comme quoi elle a couché avec tous les mecs du bahut. Et donc c'est vraiment en plus la meuf Sainte-Nitouche de base. Et elle va entretenir cette rumeur en fait en continuant à faire des conneries et tout, en brodant des A comme dans Amour et préjugés, Orgueil et préjugés. Orgueil et préjugés, voilà, okay. sur ses vêtements pour représenter la salope quoi du coup. Il y a un petit peu de ça là-dedans, même si c'est absolument pas du niveau de La Favorite où là je trouve vraiment que c'est un super rôle et c'est vraiment très nouveau pour elle quoi. C'est très diversifié dans le jeu. Après c'est vrai que Emma Stone, voilà, elle est très puissante dans ce rôle. Elle a déjà prouvé que c'était une bonne actrice. Là, le rôle qui est taillé pour elle est incroyable, très diversifié, très cynique. Ouais. Et oui, elle l'interprète merveilleusement bien. Mais Amy Adams aussi. Donc moi, j'aimerais que ce soit Emma Stone, mais je pense que l'Académie le donnera à Amy Adams. Donc Amy Adams qui joue dans Vice la femme de Dick Cheney, qui au départ le soutient comme une bonne mère de famille, et à un moment elle se dit « Hey, je vais quand même parler directement à son électorat. » Et là, elle prend le pouvoir. Là, elle devient intéressante. Et oui, il y a un jeu très très puissant. Jusque dans la fin de la vie, enfin, la période plus difficile de Dick Cheney, elle est toujours avec lui. Et on sent la femme qui sait pas faire. Puis ce qui est génial, je trouve, c'est que même si elle soutient sa fille qui est lesbienne, tu sens que non. Voilà, la scène où sa fille elle dit maman, je suis lesbienne. Elle lui dit simplement ça va être difficile pour toi. Non, mais enfin, je veux dire, on sent dans ses yeux, dans comment elle joue, qu'elle aime pas ça du tout. Puis même plus tard, quand du coup arrive cette fin avec justement arrive la conclusion de cette storyline sur l'homosexualité de sa fille, tu vois de quoi je parle. Bien sûr. Et puis de ce que les gens qui ont vu le film savent de quoi je parle, mais c'est pour éviter de spoiler. Tu sais, elle est là avec une main dominatrice un peu sur Dick, faire genre c'est moi qui décide, tu vois. Ouais. Donc j'aime bien ça aussi. Dans cette espèce de mini bunker d'urgence, elle est bien là, elle est toujours présente. Mais ouais, bah écoute, là c'est un peu difficile parce que entre les deux actrices de La Favorite ou Vice, alors Emma Stone, moi je mettrais quand même un Joker. Parce que tu mets un Joker, ok. Entre Emma Stone et Amy Adams. Bien que, comme je vous l'ai dit, je suis un gros fan de Rachel Weisz sur tout ce qu'elle fait. T'es d'accord avec moi? Ouais, son rôle, c'est peut-être le moins intéressant du trio
Donc toi, tu mets ton Oscar personnel pour Rachel Weisz, mais pour l'Académie, tu mets un joker entre Amy Adams et Emma Stone, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ok. Et on passe au meilleur acteur dans un rôle principal. Ouais. Nous avons Christian Bale pour Vice, Rami Malek pour Bohemian Rhapsody, Bradley Cooper pour A Star Is Born, William Dafoe pour At Eternity's Gate et Viggo Mortensen pour Green Book. Alors, je sais pas si t'as vu Internet. Si, je l'ai regardé du coup. Tu l'as vu du Ouais. coup? Ouais, donc c'est un film sur la vie de Van Gogh où du coup, tout simplement, William Dafoe incarne Van Gogh. Je sais pas ce que t'as pensé du film. Ouais, ça rapidement. sympa sans plus. Ouais, Il faut tu l'as vu, tu l'oublies quoi. Il y en a qui disent oh mon dieu, c'est un chef-d'œuvre. Les gars. Mais regardez-le ça en va, VO quoi. par contre. Ah oui, moi je l'ai vu en Super VO. important en C'est VO. par le réalisateur du gars qui a fait le Scaphandre et le Papillon, avec à peu près le même style graphique. Ouais. Mais je sais pas, Mais là, tu vois, j'ai pas été totalement pris. Là Non, par exemple, il y a de la belle photo. Ça aurait mérité une nomination dans Oui. photographie. Oui, pour le coup, là, il y a un travail sur les paysages, il y a un travail sur le soleil qui est vraiment très bon. Ouais, Maintenant, d'accord. sa prestation en tant que Van Gogh, on sent de gars un peu torturé, à moitié fou, à moitié Ouais. passionné, Mais c'est le seul fiévreux. C'est le seul en dessous des 4 là. Des 5. Peut-être qu'il est en dessous. Ouais, pour moi, c'est peut-être ce genre de prestation qui fait genre bonjour, j'ai une prestation Oscar. Et Ah ouais, tu moi, trouves il y a un moment, ça m'a un petit, je sais pas. Pour moi, ça m'a Non, un je petit peu pense, je sais pas. le voir là, je me suis dit, ouais, peut-être l'Académie s'est dit tout simplement, bon, bah, il a joué Van Gogh, on va le nommer là, quoi. Donc, Christian Bale a déjà eu un Oscar pour The Fighter. Ouais, en En second 2011. rôle. Second rôle, Il ouais. était très mérité. Les 3 autres, Viggo Mortensen, je ne crois pas. Tu crois pas qu'il a eu d'Oscar? Non, il n'a pas eu d'Oscar. Ouais. Pareil pour Bradley Cooper et Rami Malek, ils n'ont jamais eu d'Oscar. Ouais. Alors du coup, c'est quoi ton préféré là-dedans? Moi, parce qu'il méritait plus que ça, je le donne à Bradley Cooper. Bradley Cooper pour son Ouais, rôle? ouais, je trouve qu'il est incroyable. Et Rami Malek qui est... je sais pas, Il a eu le Golden non mais Globe. je sais pas si t'es d'accord avec moi, mais j'ai l'impression que Rami Malek, c'est un peu le favori. Bah oui. Ouais. Donc pour toi, par exemple, juste pour l'Académie, tu crois que l'Académie elle donnera à Rami Malek? Non plus. Non plus. Je pense qu'elle le donnera à Christian Bale. Tu crois Christian Bale? Ben franchement, là des 5, moi je le donne à Christian Bale parce que j'ai eu peur. quand je jouais Dick Cheney, il y a un moment. Tu t'es dit c'est pas Christian Bale. Mais là j'ai peur de lui maintenant. Donc c'est réussi. Non, c'est vrai que c'était vachement bien. Donc du coup, toi, Académie Christian Bale et choix Ouais. Christian Bale aussi. Voilà, il n'y a pas besoin de Joker. Alors, Ok, ça marche. Bon bah en meilleure actrice, les nominés sont Yalitza Aparicio pour Voilà. Roma. Donc la mexicaine qui joue dans le film, l'actrice principale qui va avoir tout son chemin jusqu'à sauver ses gamins. Lady Gaga, Star Is Born, Ouais. Glenn Close pour The Wife, Melissa McCarthy, Can You Ever Forgive Me et Olivia Colman pour La Favorite. Alors c'est un peu compliqué pour moi parce que là sur les 5, il y en a quand même 2 que j'ai pas vu. C'est The Wife, mais je crois que tu l'as vu Ouais, toi. The Wife, c'est pas mal. Après, Elle a eu le Golden Globe pour son rôle. mais Glenn Close. j'ai pas trop compris parce qu'en Ouais. fait, je trouve que l'émotion c'est plus son mari déjà qui la met dans le film. Je sais plus quel D'accord. acteur c'est, celui qui joue Don Quichotte dans le Ouais, film. ah attends, il joue aussi le papa dans Les Pirates des Caraïbes. Oui, c'est ça. Oui, je sais plus son nom. Et ouais, de quoi ça parle The Wife rapidement? Ça parle d'un écrivain, Joseph Castellman, qui va en Suède, à Stockholm, pour recevoir le prix Nobel de littérature, et il va y avoir des révélations sur le passé de cet écrivain et de sa femme, etc. On va apprendre des choses. Donc le film est plus sur lui que sur elle. Non, le film est plus sur elle, quand même. D'accord, C'est elle, le personnage principal. d'accord, ok. Mais on se concentre sur son mari au début. C'est léger, mais en fait, je trouve que L'Oscar pour elle. celle qui... Parce qu'il y a des flashbacks, donc celle qui joue le rôle de la femme, donc Joan Castellman, d'accord. dans les flashbacks, est plus méritante que Glenn Close, je trouve. Ah c'est con. C'est con, parce que c'est... Je veux dire, en fait, c'est les flashbacks qui font passer l'émotion, qui nous font comprendre des choses, alors que là où elle est toujours dans la retenue, dans le futur, forcément, plus sage, plus âgé, c'est normal. Mais je trouve qu'il n'y a pas de scène... Si, il y a une scène vers la fin du film où il y a beaucoup de choses qui passent par ses yeux, mais sans que ce soit incroyable sur tout le long. Ça mérite pas d'Oscar, je pense. Sinon, Olivia Colman, donc c'est elle qui joue la reine. Ouais, la reine dans La Donc, c'est elle Favorite. qui va, qui a un petit peu de folie quand même, parce que Ouais, elle est pas mal. elle essaie de gérer et on voit qu'elle essaye de distribuer un peu le pouvoir, Franchement, elle est pas un mal. peu à une, un peu à l'autre. Donc ouais, elle a une certaine prestance et puis oui, c'est Pourquoi pas. très bon rôle et très belle prestation. Yalitza Aparicio, je pense pas. C'est plus le parcours de son personnage plutôt que comment elle incarne. Je veux dire, à la fin, je me suis pas dit waouh, là on a vraiment une grande révélation d'actrice. J'ai hâte de la voir dans un autre film. Non, mais ça m'étonnerait, quoi. Donc, oui. Maintenant, On verra bien. Lady Gaga. Ouais. Ouais.
Moi, pour moi, c'est Lady Gaga et l'Académie le donnera à Lady Gaga. Parce que au Golden Globe, c'était déjà la bataille un petit peu entre Lady Gaga et Glenn Close pour le Golden Globe de meilleure actrice. Alors est-ce que c'est un peu la redite? Je pense que ce sera Lady Gaga. Ben franchement, elle est tellement touchante dans ce film, tellement touchante dans Star is Born. Moi j'ai été pris. Elle réussit tout ce qu'elle entreprend dans le film. Je veux dire, elle est très bonne chanteuse, elle est très bonne actrice. Elle arrive à faire ressentir de l'émotion. Et à la fin, je me suis dit, si elle peut être comme ça dans un autre rôle, j'ai envie de la voir jouer autre chose. Mais je pense qu'il y a eu un échange de procédés. Bradley Cooper qui l'a aidé pour son travail d'actrice et elle qui l'a aidé pour son travail au chant. Ouais. En tout cas, c'est une très belle collab. Pour moi, Lady Gaga et l'Académie le donne à Lady Gaga. Est-ce que tu crois que l'Académie ira pas vers Olivia Colman, simplement parce que... Tu penses? Je sais pas si elle a déjà eu une statuette. Rien, mais je pense pas. Ouais. C'est pas aussi touchant. Parce qu'en soi, je comprends pas pourquoi elle est en actrice principale, alors que pour moi, le personnage principal de l'histoire, c'est Emma Stone. Enfin, c'est le personnage d'Emma. C'est vrai. Après, je sais pas comment on va choisir l'Académie. En tout cas, personnellement, ça serait Lady Gaga. Je pense que toi, c'est pareil. Ouais, et puis l'Académie aussi. Ouais. Et donc tu mets un Joker pour l'Académie entre les deux? Ah, je sais pas. Moi, je mettrais quand même un Joker pour Olivia Colman. Je crois que ce sera mon dernier Joker. Ce sera ton dernier Joker. Ouais. Ok. Donc, meilleur réalisateur, nous avons Spike Lee pour Black Klansman, Alfonso Cuarón pour Roma, Paweł Pawlikowski pour Cold War, Adam McKay pour Vice et Yorgos Lanthimos pour La Favorite. Oh là là. Là, c'est chaud. On élimine Spike Lee, on est d'accord? Il l'aura pas. Meilleur réalisateur? Pas pour ce film. Le sujet est important. Mais la mise en scène? La mise en scène... pas ouf. J'avais mieux, quoi. C'est ça. Il y a des petits effets, tu vois, genre à la fin du film, quand ils sont sur ces espèces de chariots, là, pour avancer vers la caméra. Tu sais, t'as l'impression qu'ils volent dans le ciel. Ça, c'est pas mal. Oui. Mais c'est pas marquant. Non, c'est pas marquant. Franchement, là, c'est chaud, parce que il y a Cold War et Roma. Et alors, Roma, c'est principalement basé sur du plan séquence panoramique, donc avec la caméra qui est fixée et qui va filmer simplement comme ça, mais avec un plan séquence qui peut des fois durer 10-15 minutes. C'est très prenant, même il y a un moment d'essai les scènes d'émeute. Filmé comme ça, plan séquence. Très très beau, techniquement impeccable. Donc Cold War, avec son noir et blanc magistral, quoi. Je veux dire, il y a un plan dans Cold War, très simple. Une foule en train de discuter, un petit peu de danser, et on voit le personnage principal qui est contre un miroir, et donc l'actrice qui va aller vers lui. Au tout début de la scène, on se dit qu'il est placé contre un mur, et que toute la foule est dans son champ un peu derrière lui. Et plus la scène avance, plus on commence à avoir des doutes sur le fond. Et enfin, on se rend compte qu'il y a un miroir, et en fait que toute la scène qu'on venait de voir était reflétée dans ce miroir. Et visuellement, c'est hyper impactant. Et c'est... Ouais. Bah visuellement, il y a Yorgos Lanthimos aussi avec ses focales qui déforment là. Oui, c'est ça. Qui sont quand même parsemées tout le long du film. Là, oui, avec une espèce de fisheye qui, par exemple, voilà. À un moment, on a simplement un couloir qui devrait être extrêmement droit, mais vu qu'il est vu en fisheye, on a l'impression que c'est totalement déformé. À 360 quoi. Et je pense que cette réal est fait aussi pour montrer un peu. Qu'est-ce que je sais faire quoi? C'est ça? Non? Oui, c'est peut-être un peu ça. Bonjour, je sais faire ça, tu vois. Ouais, il y a des plans qui sont quasi à la GoPro à un certain moment en forêt. C'est diversifié. Voilà, c'est une réal diversifiée. Tu penses que Roma peut l'avoir? Tu penses que Cuarón peut l'avoir? Ouais, moi je pense que Roma peut l'avoir. Après, Adam McKay, on a dit, le montage est tellement prenant, mais c'est allié à une réal qui est quand même très très forte. Je veux dire, toutes ces espèces de montages, c'est un peu du tac au tac comme ça. C'est l'histoire du cœur. L'histoire des tasses. Oui, tout à fait. Voilà, c'est un peu des métaphores dites qui fait apparaître visuellement et qui ont un vrai impact avec le déroulement du film. Mais oui, il y a un côté très frais, très dynamique. Voilà, on ne s'ennuie pas une seule seconde. Le film dure plus de 2 heures. À aucun moment on se dit oh là là, dis donc, c'est de la politique, c'est un peu chiant. Non, c'est prenant. C'est vraiment marquant. Je le donne à Adam McKay, moi. Tu donnes à Adam McKay, oui, pour moi. Mais l'Académie, je pense que ce sera pour Yorgos Lanthimos. J'ai jamais été déçu par une réal d'Alfonso Cuarón. Vraiment, que ce soit sur Les Fils de l'Homme, Harry Potter 3 ou Gravity. Je veux dire, voilà, c'est bravo. C'est juste bravo. Non, et je suis d'accord. Sur Roma, il m'a pas déçu. Alors, est-ce que je donnerais un Oscar pour un gars, justement, qui fait ce qu'il sait faire et du coup, qui me déçoit pas? Mais tu veux mon avis? C'est il le mérite plus sur Harry Potter 3 que sur Rome pour moi. Oui. Parce qu'il y a une réinvention. C'est vrai. Je veux dire, il a quand même dans un sens, je suis d'accord. pour expliquer aux gens, il a quand même réinventé. C'est lui qui a donné pulsion à la suite, quoi. Sans Cuarón sur le 3, je ne sais pas si ça aurait eu un
un aussi grand impact cinématographique, la saga. Bah, disons que là où il aurait pu faire une simple adaptation d'histoire, il s'est dit je vais vraiment faire une œuvre d'art. Oui. Avec tout ce que ça peut avoir de contraintes et de révolution artistique. Vous savez qu'en adaptation, je n'aime pas le 3 parce que ça manque des points importants pour la suite. Je dis pas qu'il faut tout recaser du livre, mais il y avait des points importants dans le 3 qu'il fallait caser. Il l'a pas fait, mais visuellement, c'est le mieux réussi, quoi. Il y a des scènes dans le 3, quand tu les regardes, quand tu les re-regardes, quand elles arrivent, tu te délectes, simplement. Non, tu te dis, ah ouais, quand même. Voilà. Ah ouais, quand même. Et ça, c'est pas dans tous les épisodes. Tu peux te dire, waouh, dis donc, incroyable. Je suis d'accord. Donc tu vois, Quaron le mérite plus pour Harry Potter 3. Oui. Par contre, sur Ghost Lanthimos, le mérite plus pour La Favorite que pour The Lobster niveau mise en scène, je trouve. Oui, voilà. oui, d'accord. Mais alors là, dans ce qui est proposé. Moi, Adam McKay pour moi, et pour l'Académie, Ghost Lanthimos, je pense. Putain, mais moi, c'est super chaud. Franchement, c'est super chaud. Ah, mais je t'ai dit, Cold War, moi, c'est juste en regardant la bande-annonce, je me suis dit, ouais, il faut que je vois une réale comme ça. C'est même pas l'histoire, même pas les jeux d'acteurs, parce que dans la bande-annonce, t'avais rien. T'avais juste une chanson et juste la mise en scène. Moi, je le donnerais pour Cold War, mais je pense que l'Académie le donnera pour Roma. Ah ben là, on est très partagé sur cette catégorie. On verra. C'est compliqué. On verra. Et donc, meilleur film. La toute dernière catégorie. Les nominés sont Black Panther, Green Book, Black Klansman, Roma, Bohemian Rhapsody, A Star is Born, La Favorite et Vice, au nombre de 8. Alors, est-ce que c'est chaud? Oui. Alors, on les a tous vus là. Hein, oui, on les a tous vus. On les a tous vus et on les a tous au moins bien aimés. Non. Non. Pas Bohemian Rhapsody. Bah, tu l'as quand même bien aimé. Je l'ai trouvé moyen. Ouais, donc c'est... Moyen. Ouais. Bon. On les a tous trouvés au moins moyens. Au moins moyen. Oui, moins moyen. Bon, on va déjà en éliminer un ou deux, hein, tout simplement. Black Panther. Alors, Black Panther. Honnêtement, je comprends l'intention. L'intention qu'il peut y avoir... Non, mais je sais. Mais là, on parle juste de meilleurs films. Je comprends l'intention. Je comprends pourquoi ils se disent ça. Tiens, c'est un blockbuster qui a su être fédérateur, marquer un espèce de... Non, je vais pas dire un tournant, mais je veux dire... C'est un film à message. Mais non, parce que c'est pas un tournant. Franchement, plein de gens disent ouais, le premier super-héros black comme super-héros noir, super bien. Ce qui est faux, c'est Blade le premier super-héros noir. Non, et encore plus tôt, t'avais Spawn, mais ne regardez pas Spawn. Voilà, un bon film sur un super-héros noir, il y a Blade, il y a la trilogie Blade qui est bien. Voilà. Donc c'est faux, si elle est bien. Sauf le 3. Oui, si tu veux. Oui, mais elle est bien. C'est pas le premier. C'est pas la première adaptation, puis c'est pas la première bonne adaptation. Surtout ça. Après, C'était il y a 20 ans, quoi. Des films avec un message... Après, le méchant, il réussit. Ça joue aussi, ça aide. Mais, enfin, voilà. Moi, j'élimine Black Panther, je pense qu'il ne peut pas l'avoir. Je pense aussi que... Très bien. Bah, c'est très surprenant qu'il soit là. Après... Black Klansman, je pense qu'il ne peut pas l'avoir non plus. Meilleur film? Ouais, meilleur film, je pense pas. Même Grand Prix à Cannes. Il a eu la Palme d'Or. Le Grand Prix, pardon. Le Grand Prix. Ouais, donc tu crois qu'il a déjà eu sa reconnaissance. Ouais, c'est pas con comme logique. Il en reste 6, Green Book, Roma... Vice. Franchement, Vice, c'est le deuxième meilleur film que j'ai vu de l'année. Ah putain. Alors, au niveau impact, il y a quand même quelque chose, quand même. Ok, on le garde. Ouais. Bohemian Rhapsody, on l'enlève, on est d'accord. Oui, okay. Oui. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ça ferait plaisir. Non, je comprends pas. Mais non, pas pour moi en tout cas. Est-ce que Star is Born a une chance? Meilleur film. C'est-à-dire que c'est... Tiens, il y avait quoi en 2019 aux Oscars? Donc c'est le film qui va représenter ce qu'il y avait cette année-là aux Oscars. Et on va se dire, tiens, c'est Star is Born. Bizarre, non? 2016, on va se dire, oh, c'est Moonlight. Ouais, mais je sais pas, même avec Moonlight, tu peux trouver quand même... 2014, c'est Spotlight. Ouais. Moi, je suis content parce que je trouve qu'ils le méritent, mais... Moi, je pense qu'ils ont quasiment tous leur place, sauf deux. Star is Born a totalement sa place ici, mais je sais pas s'ils méritent meilleur. Roma... Moi, je pense que l'Académie va donner à Roma. Tu crois que l'Académie donnera à Roma? Moi, je pense que l'Académie donnera à Roma. Ouais. C'est un beau pied de nez, tu vois. Si elle fait ça. Je reste dans ma logique, parce que vu que je lui ai pas donné pour meilleur film étranger, il l'aura là. En fait, c'est simple. Soit il l'a dans meilleur film, on le saura tout de suite. On le saura tout de suite. S'il l'a pour meilleur film étranger, c'est plié, il l'aura pas. S'il l'a pas pour meilleur film étranger, je pense qu'il peut l'avoir là. Juste un truc, faut pas oublier que les Oscars, surtout pour le meilleur film, j'ai l'impression que c'est plus un Oscar pour l'intention du film, plus que pour ce qu'il fait. Et des fois, c'est vraiment pour le message qu'il développe. Et quand tu regardes Black Panther, Green Book et Black Klansman, ça parle un petit peu du traitement des Afro-Américains. Green Book, d'un point de vue très large, mais regarde, dans Black Panther, c'est un peu le méchant qui arrive pour mais dans les trois, s'il y en a un qui mérite, c'est Green Book. Non, mais je dis pas qu'il mérite, mais je veux dire au niveau des thématiques. Oui. Green Book, Black Klansman, Black Panther. Oui.
c'est à des niveaux très variables. Hein. Je veux dire, il n'y en a pas un qui a raison et l'autre. Black Panther, il y en a plein qui m'ont dit quoi, t'as vu un message de tolérance, mais c'est n'importe quoi, le film il rate ce qu'il fait. Après, pour Roma et La Favorite, c'est quand même deux films qui sont assez féministes. Dans Roma, c'est quand même une femme qui va vivre une énorme galère, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Et qui va arriver à se reconstruire et à se trouver finalement une place. Dans La Favorite, c'est un peu deux femmes qui vont être en compétition pour le pouvoir. Ouais. Et si on regarde Star is Born, donc c'est une très belle histoire d'amour, très là aussi t'as un côté un peu féministe avec cette femme Star is Born, qui va être plus puissante que son mentor. Ouais, mais par contre elle se perd. Voilà. Elle se perd quand même. Bohemian Rhapsody, en fait c'est un simple biopic, je veux dire ça ne mérite pas d'être là. T'as rien à foutre là, quoi. Y a pas de message. Et après Vice, c'est oui, t'as quand même une belle torpille contre Monsieur Trump. Écoute, au nombre de nominations, je pense que Roma, l'Académie lui donne. Et pour le message, c'est quoi le film le plus important? Juste si tu message. Ouais. Vice ou Green Book, soit l'un, soit l'autre. Ouais, pour moi c'est ça. C'est exactement ça. Pour moi, Vice, c'est peut-être le plus méritant si on se base uniquement sur le message. Parce que t'as un truc fin, subtil, qui est fait avec humour sur certains points, et qui te fait prendre conscience de l'horreur de certaines personnes au pouvoir américain, quoi. Bon, Roma s'il l'a pas eu en meilleur film étranger, Green Book s'il l'a eu. Si Roma l'a eu en meilleur film étranger. Ouais, c'est pas mal. Même pour moi c'est Vice. Ah, pour moi c'est Vice aussi. Parce que, tout simplement, c'est le deuxième meilleur film que j'ai vu de l'année, quoi. Mais il l'aura pas. Et toi, à l'Académie, l'Académie, tu penses que quoi? Tu penses que l'Académie va faire quoi? Non, mais t'as peut-être raison pour Roma. Mais alors, encore à savoir pour l'autre catégorie. À savoir s'il est en meilleur... Parce qu'ils peuvent pas... Déjà que je trouve que c'est une aberration d'être nommé dans les deux, ils peuvent pas lui donner l'Oscar pour les deux. Ça serait vraiment très étrange. Voilà. Mais écoute, s'il le donne à Vice, franchement, ça sera très mérité, quoi. Donc Vice aussi, toi? J'aimerais que ça soit Vice. Ouais, je vais dire Vice. Je vais dire Vice pour les trois. Vice pour les trois. Donc même si Roma l'a pas en meilleur film étranger. Oui. D'accord, ok. Ouais. Bon. J'aime beaucoup Roma, mais c'est vrai que là, il y a pas mal de catégories où j'ai cité, mais il y en a pas beaucoup où je l'ai donné, quoi. Bon, écoutez, on va faire un récapitulatif. Là, je mettrai sur nos têtes le récapitulatif de nous ce qu'on veut et de ce qu'on pense que l'Académie va donner. Donc, je remercie Florent d'être venu. C'était cool. C'était un vrai plaisir. C'était vraiment cool. C'était une très bonne idée, en tout cas. Et puis, voilà, je pense qu'on a fait le tour. Pourquoi pas se refaire quelque chose comme ça dans le futur. Avec plaisir. Oui, je voulais juste rajouter un truc. Joey, t'as parlé récemment de la rencontre cinéphile de mars. Alors moi, je rappelle juste que Joey, je l'ai rencontré à cette rencontre. Donc, quand je suis allé là-bas, moi, c'était pour voir des youtubeurs. Il y en avait 2-3 sur les disques qui me plaisaient mais énormément, dont je suis toutes les vidéos. Valentin Forever, si tu regardes cette vidéo, je pense à toi. Je ne pense pas, mais on sait jamais. C'est pas. Et du coup là-bas, j'ai rencontré plein d'autres youtubeurs qui maintenant sont dans les vidéos que je regarde continuellement. Et surtout, j'ai rencontré d'autres cinéphiles. Et c'est ça qui est intéressant. C'est que si vous êtes passionné de quelque chose, si vous vous retrouvez dans le même endroit avec des dizaines de passionnés, vous allez vous faire des contacts, vous allez partager et surtout, vous allez vous faire des potes. Par contre, ça passe très vite. Joey, moi, au début, pas. c'était du covoiturage. Je me dis, ouais, c'est sympa, on va partager un week-end. Puis moi, c'est devenu un ami. En tout cas, n'hésitez pas. La rencontre, c'est un endroit super et vous allez vous faire des potes, ça va être génial. Bisous, Werner. Venez tous. Donc, je vous invite à liker la vidéo si elle vous a plu, à nous dire en commentaire vos pronostics ou du coup, ce que vous avez pensé de la cérémonie si vous regardez cette vidéo après. À nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram où je poste les miniatures pour les prochaines vidéos et des petites critiques d'anciens films. C'était le Geek à lunettes. Finité. Incantatem.